Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder l'historique des membres de la team Nasdaq et après leur vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Les gars, est-ce que je suis la seule personne au monde qui voit des petites formes? Je sais pas si ça vous arrive, mais moi quand je regarde tout droit, des fois je vois des petites formes transparentes, genre dessinées en gris, qui font que passer comme ça. Et depuis petit, je crois que j'ai un don. J'ai toujours été persuadé d'avoir un don, mais aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas savoir si ça arrive à tout le monde ou non. Franchement, j'espère pas, parce que sinon en fait j'ai aucun don dans rien du tout. J'ai fait exprès d'être beau aujourd'hui pour vous. Je me suis dit, je vais mettre classe là. Mais ça m'ose, là il est 18h10. Ouais. Tu viens de te réveiller? T'as fait exprès de te faire beau? Ouais. Mais est-ce que t'as tapé une petite douche avant? Non. Et comment tu peux te faire beau et tu t'es même pas douché? Non, mais ça m'a. Est-ce que eux ils sentent? Mais moi je sens ça passe. Ah ouais, c'est cool ça. Oh, là tu fais demi, tu vas taper une douche, tu me remets la main tenue parce qu'elle est excellente, vraiment excellente, et tu reviens, c'est bon? C'est bon. Et lève-toi bien les yeux. Ah non, mais ça aussi, j'ai pas. Ah, t'as même pas passé un... Ouais, ça m'a Je aussi. suis sorti direct. Il est trop... Arrête de me toucher, ouais. Mais qu'est-ce que tu fais, frère? C'est bizarre, toi. Avec Ogeman, tu faisais ça tout le temps. Moi, je suis pas Ogeman. Moi, je suis Maël, je suis pas Ogeman. Mais t'es jeune encore, mais je peux te faire ça, mon frère. Mais David, j'ai de la barbe, j'ai de la moustache. Monte ta barbe. Oh, ouais. Frère. Zarma, sérieux, tu veux... Man, je sais pas. Vas-y, c'est bon, frérot. Vas-y, t'as vu tous les câlins que tu fais quand tu me fais et tout, nanana. Ouais. Le Coran de la Le Mecque. câlin, après, c'est différent. Mais ça, je Bah peux non, plus je te fais plus rien, frérot, plus rien. Ah, vas-y, c'est carré. Vas-y, bah toi et moi, on se connaît même pas. Ah, Masta, mon frère, on se voit tous les jours. Tu veux faire des photos avec moi, mon frère? Je comprends pas. Tous les jours, on se voit, mon frérot. T'es mon frère. Ouais, t'es mon frère. Mais pourquoi on prend une photo? Je comprends pas. Bah, parce que t'es mon frère. En fait, tu veux prouver aux gens que tu me connais, Masta. Ah, je rigole. Eh, Masta, c'est la t'as vu aux gens que tu voulais prouver là? C'est moi, je veux leur dire, Masta, c'est la famille, les gars, c'est mon frère. C'est mon frère. Tu me fais ça alors que t'as mon prénom tatoué sur le bras, mon frère, et j'ai pas le droit de te tirer les joues. J'ai pas le droit de te tirer les joues. Non. Mais t'as mon prénom sur ton bras, frérot. Ouais, c'est vrai. Là, bah, laisse-moi un peu. C'est trop mignon, voilà. Ah non, ça avec mon Sancho. J'ai plus faim à vie. Bon, Non, comme ça. Bon appétit, mon frérot, bon appétit. les gens, je te nourris comme ça là. Non, je veux plus jamais me nourrir. Moi j'ai faim, moi. Bah, on va commander. Wesh. Commencer Ouais. Tiens, mon sang, je te le mets dans la bouche. Oh le bâtard. Comment ça va mon sang? Franchement, ça va, mon sang. Tu fais quoi aujourd'hui mon sang? Je me prends dans le quartier, mon sang. Vas-y, c'est bon, on se voit après mon sang. J'ai gagné. Vas-y, mon. Sang. Vas-y, c'est bon mon sang. Vas-y, mon sang. Et tu vas faire quoi, tu m'as dit? Ah, je m'inscrire à l'UFC. Tu vas t'inscrire à l'UFC? Ouais. T'as fait cette coupe pour Ouais. t'inscrire à l'UFC? Ouais. Mais Lagdar, déjà tu peux pas MMA à la limite, mais l'UFC c'est chaud quand même, non? Bah, moi je fais tous les jours, je suis spécialiste. En plus j'ai une chanson dédiée. Hein. T'es un spécialiste? Un spécialiste. Et puis j'ai une chanson dédiée à toi. Vas-y, c'est quoi la chanson? Ah, mais attends, il faut venir le soir pour chanter. La nuit, moi je chante. Tu chantes que la nuit? Que la nuit. Mais Lagdar, tu me fais peur avec cette coupe. Non, un petit verre de En plus, t'as sorti à mes lunettes, je trouve. ouais, je me vois dedans. Tu te vois dans les lunettes? Ouais, Et moi, bah, c'est dans ton je reflet vois que je me deux vois, personnes, bah, je vois gosse. deux personnes dans les lunettes. Je te jure, je vois deux personnes. Donc là, t'es à 79,9K. On est d'accord. Exactement. Et si tu montes à combien? 130 000 abonnés. Si tu montes à 130 000 abonnés, tu fais quoi? J'offre 300 € en story. À tous les gens qui vont t'ajouter là Pour maintenant? m'ajouter là, faut juste être vif. Enfin, à un d'entre eux. Ouais, Ah, non, donc- à 3, 100. On fait gagner 100, 100. 100. Vas-y, c'est bon, bah, regarde, je vais mettre ton snap. Mais tu le fais réellement, hein? Oui. Là, je viendrai Wallah. vérifier et tout. Wallah, je le fais. Carrément, Vas-y. je t'envoie le snap des gagnants, ça. Vas-y, c'est mon bon. frère. Vas-y, c'est carré. Allez, c'est carré. Franchement, Michel, très très sympa ces nouvelles lunettes. Hein. Ça te va bien. J'ai pas la classe, franchement. Là, tu sais que je te croise dans la rue, je me dis, ce gars a maximum 22 ans. Ah. Maximum. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. En plus,
Franchement, je suis beau. T'es beau. C'est pas, je m'invente T'es pas. beau comme tout, Michel, Ah. t'es beau comme tout. Moi, à ton âge, j'aimerais avoir cette gueule. ZVD, hein. ZVD Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude. Ah, JCVD. JCVD. Je dis quoi, non? C'est comment tu dis, toi? CBD. CBD. C'est ça, CBD. 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 Aucun café en France qui peut se dire on a le serveur le plus classe parce qu'il est ici à Saint-Jacques. Chinois, ça va mon frère? Les gens ils t'appellent comment ici, chinois? Jet Li. Parce que tu ressembles à Jet Li. Mais toi en vrai t'es quoi? Marocano. منين المغرب؟ نادور. نمشي معك avec plaisir والله. نمشي معك للناظور. سعيدية المارينا ديما مغرب. Oh, ça va? Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je voulais juste que tu changes de... En fait, je suis arrivé dans la chambre, je voulais que tu changes de position parce que c'était gênant un peu, c'est pour ça. C'est mieux comme ça? Et ouais, là, comme ça, c'est mieux, merci. Eh, grande classe, mon frère, grande classe. Tu vois où comme ça, là? Frère, il faut prendre soin de toi de temps en temps. On m'a toujours dit, il faut prendre soin de toi de temps en temps. Et c'est réel, j'aime beaucoup tes lunettes, mon frère, on a presque les mêmes. Merci, mon frère. Tu les as achetées où, mon ref, toi? J'ai acheté à Paris. Ouais, mais qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce que vous faites? Elle veut me parler, je dois sortir. Non, je... Non, mais attends, Maman, quoi. Non, mais parce que là, il doit vraiment sortir. Mais oui, mais Viens, maman. après, je te jure, je te ramène dans la chambre. Où vous allez parler, promis. Frère, tu m'écoutes. Tu me mens. C'est juste parler, c'est juste pour parler. Je veux pas. Mais parler. Je veux pas. Écoutez une version, on dirait Vitinha, moi. Voilà. Voilà, on dirait Vitinha. Tu fais caresser le blanc de Paris. Non, hier, arrête, s'il te plaît, viens, on est encore tous les deux hier. Regarde, je fais le premier C'est pas. bon, regarde, tu me fais confiance, si tu me fais pas confiance, c'est bon, je vais le convaincre, pars. Mais pars. C'est bon, les gars, gros live ce soir, je vous préviens comme d'habitude, je vous mets le lien juste ici. En plus, c'est pas Samy le caméraman, donc hamdoulah. Tout- Je rigole, mon ref. Je suis fatigué, voilà. Je suis fatigué. Qu'est-ce que t'as me regarder comme ça? Toi, t'es parti à Dubaï, t'as vu des grosses têtes, je crois que ça y est, mon ref? T'es trop beau, voilà. Non, mais vraiment, tout de suite, t'as une aura incroyable. Merci, ça me fait plaisir. Bon, je vous laisse, hein. Ça me touche? Ah, j'ai une touche. Ah non, mon Dieu, je me casse, wesh. Mon ref, c'est quoi que j'aime beaucoup chez toi? C'est que tu ressembles beaucoup à cette table. Quand je vous vois comme ça, je sais pas. En fait, il y a un air. C'est plus une histoire d'air. C'est la jalousie de toi, frère. C'est quoi? La jalousie. De qui? T'es jaloux de moi? Moi, je suis jaloux de toi? T'as trop de la haine. Si t'as pas trop de la haine, tu me clashes pas comme ça, tu ressembles à la table, je sais pas quoi. Vas-y, excuse-moi, mon ref. Voilà. Je vais. Prochaine fois, parle bien. L'insolence. Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon, smahli, frérot. Je vois que tu l'as pris mal et tout. Tu m'excuses encore. J'ai quoi? Excuse-moi encore. D'accord? Non, hier j'ai dormi dans l'Airbnb avec Farah et Imran. Hier, t'as dormi dans l'Airbnb. Et ce soir, tu vas dormir où? Je sais pas parce que je crois que je vais rester ici. Mais ça veut dire que lui aussi, il va rester ici. C'est peut-être ça le plan en fait. Que tu l'attrapes dans la chambre. C'était dans mes plans. Je suis dans tes plans. C'était dans mes plans. Ah, je t'ai dit, je suis dans. Ah mais ça, je suis en vraie coquette, frérot. C'est pas Non, ça aurait été bizarre. Non, parce que c'était bizarre Ah, comment oui, tu. ça, T'es bah dans ouais. mes plans. Bah ouais, très bizarre. Non, mais je te souhaite bonne chance pour ce plan. Bonne chance. Bonne chance. Merci mon frère. Encore. Elle parle de moi. Encore. Elle. Le boulette, j'en ai déjà vu dans ma vie, mais celui-là, ma soeur, c'est chaud. Hein. Celui-là, c'est. Cigarette, wallah. Là, mais c'est un cigare. En fait, je venais de l'acheter et quand j'ai sorti, il y avait une cigarette dedans, j'ai pas compris, c'était dans mon sac. Ah, une cigarette, je vais la C'est une pote, ma soeur. Qu'est-ce que tu veux, tu me regardes comme ça, toi? Ta grand-mère. Ouais, il a parlé à ma place. Il a parlé à ma place. Et cool, quand j'arrive chez Tourcoing,
c'est que je toque pas, je sonne pas, je fais rien du tout. En fait, je rentre et juste, je rentre et j'observe. Salut les amis. Wesh mec, ça fait quoi? Non le bâtard. Wesh Tounsi, ça va ou quoi? Ouais, t'es matrixé mon ref, calme-toi, ouais. C'est quoi, c'est Brolala? Vas-y, c'est bon, je veux jouer les gars, je suis devenu super chaud. Ah ouais? Je suis devenu super chaud à Brolala. Je t'ai dit hier, il s'est buté, Les gars, c'est simple, t'as vu là, j'ai enlevé mon pull. Je suis venu chercher mon pull Lacoste que j'ai oublié ici la dernière fois. Je trouve pas l'endroit où il est. Franchement, je l'ai pas vu. Le pull Lacoste, les mecs? Non, je suis encore en mode quand tu parles. Vous êtes en train de me prendre pour une bite là, hein? Mais pourquoi Ayoub quand Vous êtes en train de me prendre pour une bite, clairement. Non, jamais. Moi, je t'ai dit, si je l'aurais vu, personnellement, je l'aurais mis de côté, je l'aurais rendu. D'accord, frérot, l'appart il fait ça. Toute cette partie-là. Il y a bien mon. Mais t'es sûr que je l'ai oublié ici déjà? Vous êtes sûr que vous êtes pas en train de me la foutre à l'envers? Moi je mets pas de Lacoste, je suis plus Puma. Ouais, moi je suis plus Adidas. Toi t'es plus, je vais te cogner toi. Toi t'es plus, je vais te cogner mon ref. Parce que ça se voit, tu fous de ma gueule. Non, regarde, Wallah, je l'ai pas. Wallah. Qu'est-ce que t'as mon frère, qu'est-ce que t'as? Arrête de me dire que ça fait 2 jours, j'attends mon frère. J'ai 0 message, 0 DM, rien du tout, 0. Mon ref, je t'ai dit, je vais te trouver une meuf. Quand? Mais je peux pas la trouver en 2 jours comme ça, laisse-moi du Quand? temps mon ref. J'ai des trucs à faire aussi, j'ai mes trucs à faire Mais aussi moi, dans ma vie, je suis frérot. c'est prioritaire, l'amour de ton frère. Vas-y, tu casses la tête. Tu casses la tête, c'est bon, ce soir je vais trouver une meuf. Ce soir, hein, pas demain. Demain max. Demain max. Allez, Demain ça va, max. t'as vu, toujours Demain max. 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 Demain. La tondeuse avec laquelle il se rase la barbe, tu te rases le shell shoe, mon frère. La vie de ma mère, et c'est même pas marrant, tu vois. Je devrais même pas faire une story comme ça, mais moi. frère, tu snaps, on va mettre les contextes dans la base des bases. J'étais en train de me doucher. J'ai vu la tondeuse à mes pieds. Je me suis dit, écoute, c'est le destin. C'est un menteur. Je me rase la barbe. Qu'est-ce qu'elle fait dans la douche? Impossible, c'est lui qui l'a Mais ça veut pris dire dans le meuble. non, s'il faut, ils sont plusieurs à se ranger le shell shoe avec. Non, parce que c'est le seul. Ah, toi, ouais, mon frérot. Non, moi j'ai rien à voir. Allez, mais non. Ah, pourquoi tu fais le mec qui entend pas depuis tout à l'heure là? Dès que je t'ai posé la question, tu es. Ouais, retourne-toi, mon ref, retourne-toi. Ouais, je lui aussi. Eh, les gars, vous êtes. Frère, j'ai des mots. Comment je vais me raser maintenant? Bah, après, moi, à ta place, je me raserai quand même avec. Hein. Non, non. Ouais, c'est vrai. La vie de ma mère s'est rasé la piche C'est pourquoi, avec. mais c'est pourquoi je me raserai quand même avec. Parce que vu le nombre de fois où ils ont dû le faire. Non, genre, non, parce dernièrement. qu'avant elle était tout le temps enfermée dans un truc caché. C'est des enfoirés. Au Non, début, impossible. Au début, il a remis à sa place. Et maintenant, tellement il s'est rasé avec, il a. Regarde, Non, il a. non. Je De toute connais le scénario, de toute il a façon- déjà, regarde. De toute façon, tout de suite, j'allais te dire un truc. Bon, dis la vérité. Combien de fois t'as fait ça? Écoute, peut-être 3 fois. C'est un menteur. Dans tous les cas, je me suis rasé une seule fois quand je suis arrivé ici. Il se rase la barbe avec des tondeuses à bite. Voilà. Avouer que lui aussi. Ouais. La vie de ma mère, il vient d'avouer que lui aussi. Ouais, j'ai Ouais. monte la barbe. Monte ta barbe. Oh, T'as des je rougeurs. reconnais ce poil. C'est un poil d'Ayoub. Oh, mesquine, voilà. Non, mais ça se fait pas, le mec. C'est pas facile pour lui, voilà. Oui, frère. La vie de ma mère. J'avoue, t'as fait du crime. Mais toi aussi, tu devrais la tourner. Will never be the same. 'Cause girl, you came and changed. Ok les gars, vous venez certainement de voir la story de Nasser. On cherche les sosies de la team Nasdas pour pouvoir faire la team Nasdas contre les sosies. Il y a 20 000 euros à gagner les gars. Je vous mets l'adresse mail. Donc l'adresse mail, vous m'envoyez des photos de vous, des vidéos si vous pouvez et votre numéro de téléphone pour que je puisse vous rappeler. Voilà. Du coup les gars, est-ce que vous pensez que vos sosies ça existe? Je sais pas, quelqu'un de mettre chaud. Bon après là, Tous ceux qui me ressemblent, envoyez-lui un message. Mais Voilà. venez. Vous avez l'adresse mail, envoyez vos photos et votre numéro de téléphone. En direct. En direct. Les gens, arrêtez de m'envoyer des messages en me disant je suis une sosie d'un tel ou d'un tel sans photo. Envoyez-moi des photos de vous et des vidéos s'il vous plaît directement, c'est mieux. Hello tout le monde, update du jour. J'ai passé plusieurs heures cette nuit à regarder vos candidatures. J'ai effectivement retrouvé certains sosies. Malgré ça, il nous en manque pas mal. Par contre, les amis, s'il vous plaît,
C'est pas parce que vous avez un appareil dentaire que vous ressemblez à Moumlam. C'est pas parce que vous avez les cheveux frisés que vous ressemblez à Tounsi. Ce qu'on veut, c'est des vrais sosies. C'est-à-dire qu'il faut que même plusieurs fois dans la journée, dans votre vie quotidienne, on vous dise « Ah, tu ressembles à un tel, tu ressembles vraiment à Samos, tu ressembles vraiment à Samos ou tu ressembles vraiment à Tounsi. » Il faut pas que... Je reçois des messages de gens qui me disent « Est-ce que tu penses que je pourrais ressembler à Samos ou à Tounsi ou à Cappuccino ou... » Non, c'est pas je pense, c'est vous ressemblez ou vous ressemblez pas. S'il vous plaît, regardez dans votre entourage. On cherche les vrais sosies. 20 000 € à gagner, les gars. Je sais pas si vous avez tous vu la story de Saya. Flemme. C'est pour ça que moi j'ai lâché l'affaire. Je m'en fous moi de faire la pleurnicheuse en story et que les gens ils aient de la peine pour moi. Je veux juste justice. T'as vu, t'as fait une scène de hagar, vous m'avez fait un guet-apens, ok? Parce que moi faut savoir que je me cache pas. Hein, quand j'ai un rendez-vous, il n'y a personne qui vient. Mais quand je suis là autour de 50 personnes et que on a l'occasion de venir me taper par derrière, les gens ils sont là. Voilà. Donc moi quand je me suis surpoitée à Perpignan il y a quelques semaines pour venir récupérer mes sous, et les gens, quand j'ai vu Farah, elle est venue, elle s'est levée, elle est partie. Cinéma, elle est partie. Bah pourquoi tu pars? Bref, je m'en fous, pars si tu veux. Donc Tounsi et tout le tralala et Nasdas et compagnie, non, pars pas, nanana, Nasdas, non, je lui ai pas dit de venir, moi, parce que ils sont comme ça, c'est des potes, donc elle le prend mal que je sois là. Tout d'abord, pour commencer, revenons à la bagarre. Il n'y a pas eu de guet-apens, il n'y a pas eu de personne qui est venue par derrière, ou on a tombé à plusieurs. Il s'est passé ce qui s'est passé entre moi et elle. Je ne suis pas fière de tout ça, clairement. Deuxièmement, tu parles d'argent alors que, entre guillemets, tu as porté plainte. Du moment où tu as porté plainte, on t'a dit clairement, tu as porté plainte, la justice fera l'affaire, du coup. Pourquoi te donner de l'argent? On a été clair et net avec elle. Troisièmement, tu parles de... Quand tu es venu récemment, je me suis levée. Oui, je me suis levée. Je suis posée avec mes amis d'enfance. Et je vois une personne que j'ai eu un différend avec elle. Et la personne a porté plainte contre moi clairement. Mon NIF d'Algérienne, oui, bien sûr, je me lève. Oui, je me lève et je pars. Clairement, oui. Mais maintenant, on me dit que à la fin, carrément, toi-même, t'as dit que t'es venu en mode surprise. Tellement tout le monde était étonné de te voir. Et carrément, c'était gênant pour toi. Je comprends pas pourquoi t'es parti imaginer tout ce scénario. Genre, en fait, là, t'avais pris un vent. Personne te voulait ici. Du coup, t'es parti encore pousser sur le truc. Ouais, l'argent, patati patata. Alors que... Auparavant, là, il y a peu de temps, tu as fait une vidéo de Nasser. Ouais, Nasser, c'est un bon gars, si, ça. Tu craches ou t'as mangé. Parce que on te veut plus, c'est pour ça que t'es... Il faut arrêter à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu dans la vie. Moi, je t'ai jamais cherché la merde. C'est toi, t'es venu me chercher la merde. T'as parlé de ma mère, je t'ai jamais dit de parler de ma mère. Je sais pas, à un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter, on vit dans quel monde? Non, mais sérieux, on vit dans quel monde, en fait? En fait, les gens, ils vont nous marcher dessus, on va rien dire. En fait, c'est comme ça. Et si les personnes de la vie, là, ils aiment bien se faire marcher dessus, et après, ils se parlent entre eux. Et moi, j'ai du NIF, j'ai de la fierté, j'ai des principes et j'ai des valeurs. Moi, je suis pas comme tout le monde. Vous me faites passer pour la méchante, il n'y a pas de souci. Je suis une méchante, ce que vous voulez. Et je sais ce que je vaux. Le bon Dieu, il voit ce que je fais et ce que je fais pas. C'est tout. Maintenant, tu veux parler, vous voulez parler, faites ce que vous voulez. C'est la dernière fois, moi, que je vais parler sur elle. C'est bon? Allez, merci, au revoir. J'ai oublié, quand tu parles de bagarre, de guet-apens et tout ça. Malheureusement, j'ai la vidéo. Malheureusement, il y a quelqu'un qui a filmé ce jour-là. Ça veut dire, parle pas trop, s'il te plaît. Oh là. Vraiment, parle pas trop, s'il te plaît. Parce que les images parlent d'eux-mêmes, en vrai. J'ai été très très gentil. Personne t'a touché. Malheureusement, à part moi. Je suis pas fier non plus. Et j'étais franchement... Si vous voyez là la vidéo, honnêtement, vous dites, ah mais quand même, ça va.
C'est pas pour me la péter ou quoi. Genre, c'est léger ce que je lui ai fait. On vit dans un monde aujourd'hui, c'est vraiment malheureux. Vraiment, les jeunes d'aujourd'hui sont matrixés. Ils sont matrixés par l'argent, par le paraître, les réseaux. Vraiment, ils mélangent tout, ils veulent tout mélanger. Je suis dans mon coin, je suis chill de la base. Je suis gentil, je suis brave. On me cherche la merde. Je suis désolé. Je suis désolé, je suis comme je suis, malheureusement. Que vous m'aimez ou que vous m'aimez pas, ça reste moi. Et je suis désolé parce que je ne montre pas le bon exemple. J'aurais aimé montrer le bon exemple. Mais malheureusement, les gens ils veulent tout mélanger. Ils veulent vraiment tout mélanger alors que il se passe des trucs de fou. Il se passe des trucs de fou, clairement. Et personne va prendre son téléphone et dire ouais, il se passe ça. Alors qu'il y a beaucoup plus grave. Mais quand c'est Farah, Nia que je suis, gentil, que je suis dans mon coin, je cherche pas la merde, ça veut moi m'afficher, ça veut me dire faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Oh. Et heureusement qu'il reste des personnes bonnes, avec un bon cœur blanc. Pas vous qui montrez du doigt, qui jugez, alors que vous faites pire, vous avez le cœur noir. Et un bon fond. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de voir le mal partout. Conseillez les gens au lieu de montrer du doigt. Ouais, si elle a fait ça, c'est mauvaise. Vous savez pas au fond qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Enfin bref, heureusement qu'il reste des bonnes personnes. Et restez comme vous êtes. Je vous aime. Et on est ensemble comme jamais, ça bouge pas. Bisous. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. À vrai dire qu'en ce moment, je suis pas la tête à snapper, la vérité. Je suis dans des problèmes grandes comme des maisons. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai pas envie de finir sur Netflix. En fait, si je vous en parle, c'est pour ça que je préfère garder le silence. Mais ouais, voilà, quand on va dire que ma priorité à cette heure-ci, c'est pas Snap. Vraiment, pas du tout. Et limite, voilà, il y a des choses que je peux pas trop vous parler parce que voilà, on peut pas tout dire, on peut pas tout vous dire. Mais non, mais moi je suis tombée de haut. En fait, les réseaux, c'est pas pour moi, je vous dis la vérité. Ça va être pour moi un jour, mais pas maintenant. C'est pas pour maintenant. Comment vous dire? Comment vous expliquer? Je sais pas par où commencer. En fait, je pars du principe que pour moi, je vous dois un minimum de compte dans le sens où j'ai pas envie d'apparaître et de laisser un vide. Vous voyez, je pourrais très bien, du jour au lendemain, ne plus quitter les réseaux et plus donner signe de vie. Mais moi, à cette heure-ci, je suis connue, en fait. C'est ça que je suis en train de réaliser. Je suis connue et dans ma vie de tous les jours, en fait, je le ressens. J'ai eu du mal à m'en rendre compte, mais à cette heure-ci, je m'en rends compte. Mais en fait, je suis rentrée dans un cercle que je voulais pas forcément rentrer. Vous voyez, moi, les réseaux, c'est pas pour moi de base. J'étais la fille avec 20 personnes sur Snap qui mettaient pas de story. Vous voyez, et j'ai fini comme ça. Voilà. Pourquoi? Pour des raisons d'avenir, en fait, tout simplement. Quand tu as envie d'assurer ton avenir, voilà, tu es prête à faire beaucoup de choses, mais pas tout non plus. Sinon, à cette heure-ci, j'en serais pas là. J'en serais pas là. Je me suis écartée de ce milieu parce que, déjà, pour commencer, je suis quelqu'un de solitaire. Donc, voilà. Et en fait, j'ai vu trop de choses pour vous dire. J'ai pas envie de viser des gens, en fait, c'est une mentalité. Parce que, voilà, il y en a qui vont se sentir visés dans l'histoire et je donne du gaz à personne. J'ai même pas envie de parler de personne en particulier et de citer de nom. Mais on n'a pas les mêmes principes, on n'a pas les mêmes valeurs. Je vous dis la vérité. Je suis trop remplie de principes, trop remplie de valeurs pour fréquenter et être dans le milieu des réseaux sociaux. Et voilà. Alors, je mets pas tout le monde dans le même sac. Il doit y avoir des bonnes personnes. Mais moi, j'ai pas connu les bonnes personnes. Je vous dis la vérité. J'ai pas connu les bonnes personnes. Et à cette heure-ci, ça m'a écœurée. Des réseaux sociaux, ça m'a écœurée.
La vérité. Je le serai pas parce que je me donne les moyens, mais je préfère avoir un SMIC et gagner ma vie comme tout le monde, mais ne pas montrer ma vie en fait. L'anonymat, enfin, votre anonymat, ça vaut un prix. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est écœurant. Quand je vous dis, j'ai vu des choses, j'ai compris des choses, j'ai entendu des choses, j'ai plus les mots, en fait, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Pourquoi j'en suis arrivée là? Après, c'est comme ça, c'est un moment dans ma vie, je me suis égarée et puis voilà. Mais bon. En fait, j'ai voulu faire comme si de rien n'était et reprendre ma vie, mais c'est plus possible. C'est plus possible de marcher dans la rue et que les gens ils te connaissent, que les gens ils te reconnaissent, que ceci, que cela. En fait, c'est soit tu rentres dans les réseaux sociaux, je vous parle cru, t'arraches tout, ou soit tu restes concentré, t'es chez toi et tu te mets pas sur les réseaux. Tu te mouilles, c'est pour quelque chose. Moi, c'était pas mon rêve d'être influenceuse. J'ai jamais voulu percer, parce que je vois qu'il y a des filles, c'est leur rêve. Je vous donne ma vie. Ma vie, je vous la donne. Je la veux pas. C'est pas une vie. C'est une vie quand tu fais certaines choses et certains trucs et que tu finis dans certaines circonstances. Sauf que moi, je suis pas apte à ça. Je suis pas apte à ça. Non. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis tombée sur des personnes qui sont remplies de promesses. Voilà. Et au final, qui les ont pas tenues. C'est tout. C'est comme ça. C'est la vie. En fait, à un moment donné, je suis arrivée à me dire non, parle pas, fais pas comme ça, les réseaux c'est un monde à part et fais comme si de rien n'était et comme je vous ai dit, reprends ta vie. Mais non, en fait j'ai une identité, je suis quelqu'un, je suis pas qu'une personne bonne à être à travers un téléphone, donner une image et après m'endormir. Moi je suis franche, je suis honnête et je suis transparente. Vous me voyez derrière mon téléphone, je suis la même dehors, je suis la même avec ma famille et je suis la même avec tout le monde. Juste, j'ai un comportement adéquat selon la personne qui est en face de moi. Mais je ne joue pas de rôle. Vous voyez, c'est ça le problème. Les gens, ils jouent des rôles, moi je joue pas de rôle. Ça veut dire faut pas jouer avec moi. Je suis pas un jouet, moi. Voilà. Moi, à cette heure-ci, j'ai une grosse rancœur envers Nasdas. Voilà. Tout simplement. Pourquoi? Parce que je n'étais pas une fille des réseaux, je comptais pas l'être. Moi, si je l'ai fait, c'était pour une bonne raison. C'était parce que, voilà, je comptais assurer mon avenir. C'est en quelque sorte professionnel. Je ne suis pas rentrée sur les réseaux pour la gloire ou pour me faire connaître ou pour me montrer. J'ai confiance en moi, j'ai pas besoin de réseau pour vivre. Voilà, on s'est compris. Mais voilà, en fait, quand quelqu'un il s'engage envers toi pour te dire écoute, commence les réseaux, si tu rentres avec moi, tu seras bien dans ton avenir, que ce soit financièrement ou... Et à cette heure-ci, quoi? À cette heure-ci, quoi? C'est pas vrai, c'était que du blabla, que des paroles, que des ci, que des ça. Les gens à cette heure-ci, ils m'arrêtent dans la rue, ils me demandent des sous, ils pensent que je suis millionnaire, alors que non, pas du tout. J'ai été entourée de quelqu'un qui était millionnaire, qui a fait ses sous, mais qui va pas te rendre millionnaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'à cette heure-ci, moi, je suis toute seule. Voilà. En fait, c'est des business de psychopathes. C'est des trucs de... Vous pensez que c'est juste prendre un téléphone et se snapper, mais derrière tout ça, il y a des gens. Il y a des gens qui parlent en argent, il y a des gens qui sont derrière toi et derrière ci et derrière ça, qui dirigent, qui commandent, qui ci, qui ça. Moi, il n'y a personne qui me dirige, il n'y a personne qui me commande, et il n'y a personne qui se sert de moi. Ok? Donc voilà. Moi, je vous le dis déjà. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est juste pour une raison. Je préfère cracher sur de l'argent que rester avec des gens qui vont être un pion parmi tant d'autres. Je suis pas un pion, moi. T'as vu? Enfin bref, voilà. Mais bon, on n'est pas dans ça, moi. On est dans l'honnêteté, on est dans le vrai monde. Vous voyez, on n'est pas dans le buzz. Parce que si j'aurais voulu buzzer, j'en ai à raconter. J'en ai des tonnes et des tonnes. Voilà. Et au pire des cas, vous allez faire quoi? Vous allez sauter mon snap. Parce que vous êtes comme ça avec Snap. Sautez mon snap, il n'y a pas de souci. Moi, je mange pas avec ça. T'as vu? Bref, voilà pour vous dire où ça en est. Moi, je veux plus parler avec personne. Je vais être toute seule dans mon coin. Si demain, je viens à snapper comme ça, parce que j'ai envie que ça me chante, je le ferai. Mais c'était pas ce qui était prévu de base. Voilà. Et moi, je suis pas une merde. On me laisse pas paraître, me faire éclater la gueule en sang par Pierre-Paul Jacques et puis me dire, bon, bah... Célèbre, bonne continuation et on dit rien. Non, non, faut dire, parler un peu. Voilà.
C'est trop marrant comme ça. C'est trop marrant les trucs là. La vérité. J'ai... Ah mais non, vous pouvez pas passer pour des gens bien comme ça. Faites-les avec des gens qui acceptent. Voilà, moi j'accepte pas moi. T'as vu? J'accepte pas. Tu te fais pas passer pour quelqu'un de bien alors que t'es pas quelqu'un de bien. Voilà. Mais c'est sûr. Moi en fait la différence entre eux et moi, c'est que moi je vais pas me considérer, je vais pas me contenter de miettes. Tu vois? Payer des dents à Dubaï, t'inquiète, je me les paye toute seule moi. Et pendant que tu rentres des millions sur des gens qui sont là à ta merci, que ce soit homme comme femme, là-bas je reconnais même plus la planète Terre. Je vous dis la vérité, je connais plus la planète Terre. Vous êtes là pour rien, parce que c'est même pas vous prenez les sous, c'est ça le pire. Ouais, vous faites des sous sur TikTok, vous prenez 300 € par TikTok, c'est bien. Et à quel prix? À quel prix pour vous faire passer pour quoi dans l'histoire? Non. Moi on fait pas passer pour la meuf qui, tu viens, tu me hagades et je rentre chez moi. Et puis quoi encore? Vous croyez que moi j'ai voulu en terminer là, comme ça? Non, c'est juste que les gens ils tiennent pas leurs paroles, c'est tout. Mais voilà. Et puis on peut dire, hein, si ça, j'ai des preuves. Je parle pas sans preuve moi. Je suis intelligente, je sais ce que je fais, et voilà. Je vous dis la vérité, hein, je suis arrivée à un moment, à un point dans ma vie. Parce que vous pouvez... Là, si je viens même à ne serait-ce que dire 10% des choses, je vais recevoir des menaces, je vais recevoir des ci, des ça, venez. Vous savez quoi? J'ai plus rien à perdre. Moi, mon honneur, ma fierté, vous ne me l'enlevez pas. Ça veut dire, prenez-moi. Voilà, faites ce que vous avez à faire. Enlevez Snap, ramenez des gens, envoyez des équipes, faites ci, faites ça, faites ce que vous avez à faire. Je vous attends, je suis là. Ah oui, ça veut dire quoi ça? Mais vous êtes fous, vous. Vous êtes fous, vous me faites passer pour je sais pas quoi, vous servez de l'image des gens. Et après, vous ne donnez pas votre parole et les gens, ils doivent reprendre leur vie comme si de rien n'était. Bah non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça la vie. Je suis pas d'accord. Moi, je vais le faire. Il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, je sais moi, de moi-même que je veux plus. Demain, on m'appelle, on me dit viens, tiens, prends ça, tiens, fais ça. Je veux pas. Ça y est. C'est déjà, avant de faire, il faut avoir des principes. Il faut être déjà correct. T'as vu? Il faut avoir un cœur, il faut avoir un corps, il faut avoir un... C'est pas que les sous. Je sais pas, moi, si vous avez pactisé, moi, je pactise pas. Hein. Attention. Hein. Voilà. Oh, ça veut dire quoi, ça? Moi, j'ai pas eu besoin de ça et j'aurais jamais besoin de ça pour me faire apprécier. Ok? Ça veut dire que j'aurais pu rester... Je me détache. Je m'appelle Saya. Je suis Saya. Je m'appelle pas Saya Team Nasdas. Mon père, c'est pas Nasdas. Mon père, c'est mon père. Ok? Je sais pas, au bout d'un moment, vous êtes du père dans votre vie. Moi, je n'ai pas été jusqu'à là. Non, j'ai ouvert les yeux, grand comme il fallait. Et voilà. Oh, ça va durer jusqu'à quand, ça? Ça va durer jusqu'à quand? Parce qu'ils sont... Bref, moi, je parle pas des gens. Sachez une chose, parce qu'on ne se connaît pas tellement que ça, parce que vous m'avez connu à travers des stories. Je suis pas quelqu'un qui va parler sur les gens, qui est dans les histoires, qui est dans les dramas, qui est dans les... Même je suis en sang, en train de pleurer, je vais pas prendre mon téléphone. Non, je suis pas comme ça. Je l'ai fait une fois parce que j'ai pas supporté les injustices, les choses... c'est pas correct. Les gens qui sont pas été corrects avec toi. Si je l'aurais mérité, les choses là, j'aurais mérité certaines choses, croyez-moi, je les aurais assumées jusqu'au bout. J'ai pas mérité ce qui m'est arrivé. J'ai enduré là-bas. Quand je vous dis j'ai enduré. Et non, j'endurerai plus. CLM. Ah, c'est bon. C'est quoi ça? Voilà. Vous croyez qu'on est bien là-bas? Une anecdote parmi tant d'autres. Je croise des petits. Ouais, la vingtaine. Oui, ça y est, on peut faire une photo, ça y est, on peut faire une photo. On fait une photo, il n'y a pas de souci. Déjà, tu as 15-20 personnes autour de toi. Je suis pas le président pour marcher avec une sécurité H24. Vous voyez ce que je veux dire? On fait une photo, etc. Après, il me dit appelle Nasdas. Non, je n'appelle pas Nasdas. Pourquoi faire? Ah, t'appelles pas Nasdas? Bah, ça veut dire que t'es pas la vraie Saya. Donc, t'es pas la vraie Saya, on va te casser ton pare-brise. Vous vous rendez compte jusqu'à où ça va? Moi, je me sens plus en sécurité. En fait, quand tu es dans les réseaux, c'est soit tu as un bon entourage solide, mais tu peux pas rester comme ça. Moi, je suis une fille, je suis solitaire, je suis tout le temps toute seule. Voilà, ça veut dire que maintenant, voilà. Je vais pas vous rentrer dans le détail, mais on s'est compris, je pense. Bah, voilà. Et moi, je fais quoi? Je suis arrivée à là, pourquoi au final? Pourquoi? Pour que les gens, ils sont là, ils viennent, ils prennent la fille des gens, ils te maltraitent, ils jouent avec toi, je m'en fous de ce que vous pensez.
Les gens qui sont contents, c'est bien. Les gens qui sont pas contents, je m'en fous. Détestez-moi, je vous connais même pas, je sais même pas qui vous êtes. Façon de parler. Vous croyez quoi? Vous croyez que je pense à vous? Pendant que vous êtes là, vous allez avoir le seum de moi. Moi, j'ai le seum de personne. Je vous dis la vérité. J'ai le seum de personne. Parce que je m'en fous de votre vie. Mais vous, vous êtes des persécutés. Vous êtes des persécutés, vous avez la haine, vous aimez des gens. Vous aimez pas des gens que vous connaissez pas. C'est ça le problème. La jalousie. La jalousie, ça tue. C'est pour ça que vous méritez même pas que je prenne mon téléphone ou qu'on me snappe. Les gens qui me snappent, ils méritent pas. Vous méritez pas de me snapper, vous méritez pas. Vous méritez pas, pourquoi? Vous allez me mettre l'œil. Mais la vérité, c'est la vérité. Relax, c'est la vérité. Voilà, on m'a fait passer pour une sorcière. Sorcière. Oh, mais je suis une sorcière et oh, pire que une sorcière. Ça, la sorcière, c'est rien à côté de moi. Vous vous rendez compte? Même ça, déjà, vous m'avez fait passer pour des trucs que je suis pas. C'est quoi le thème, en fait? C'est quoi le thème? Alors, t'es là, dans ta vie, tu marches, les gens ils t'appellent sorcière. Ok, super. C'est rien, c'est un détail. C'est rigolo, sur le coup. Mais il y a des personnes, c'est bien, il y a des personnes qui t'apprécient et il y en a d'autres qui t'aiment pas aussi. Faut prendre conscience de ça. Je marche dans la rue, il y a des gens qui m'aiment pas. Ils me connaissent pas, ils m'aiment pas. Ils veulent ma mort, je sais pas pourquoi. Tu vois ou pas? C'est grave. Donc, si ça paye quand même pas, je veux bien. Si ça paye pas, non, la flemme. Voilà. Donc désormais, le rôle d'actrice, c'est terminé. La sorcière est morte. Je m'appelle Saya. Bonne nuit. Voilà. Donc désormais, cette story-là, vous savez aussi pourquoi j'ai décidé de la faire? Pour prévenir les jeunes de maintenant. Je vous parle en dessous de la vingtaine ou même certains qui ont la vingtaine qui sont pas forcément matures. Ne vous lancez pas dans les réseaux. Ne pensez pas que c'est un échappatoire là-bas. Ne pensez pas que vous allez réussir votre vie parce que vous devenez influenceur, influenceuse. C'est la chance de réussite dans ce métier, elle est minime. Elle est minime. Donc ne vous mettez pas les pieds là-dedans. Ce n'est pas le bon chemin. Je vous le dis. C'est que du blabla, c'est que du fake, c'est que du paraître. Il n'y a rien de réel. Il n'y a rien de réel. Il n'y a rien de réel. Voilà. N'allez pas là-bas en pensant qu'on va vous ouvrir les bras grands ouverts, on va vous accueillir et on va vous aider dans vos vies. Il n'y a personne qui vous aidera dans vos vies. Personne à part vous-même ou votre famille. Les gens, ils sont mauvais. Les gens, ils sont mauvais. Je tiens à vous le dire. Alors peut-être que ça va pas plaire parce que il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur business, qui vont ouvrir les yeux. Voilà, c'est pas dans l'avantage de tout le monde de ce que je dis, mais au moins j'aurais épargné des enfants qui pensent que là-bas c'est le monde des bisounours. Il n'y a pas de bisounours, c'est pas vrai. Restez chez vous et il n'y a rien de mieux que chez vous. Sinon je serais pas chez moi cette heure-ci. Voilà, je soutiens les orphelins qui ont besoin d'aide, qui n'ont pas de parents et qui se font mener à la baguette parce qu'ils ont un petit peu d'attention et ils sont entretenus. Eh ben non, c'est pas ça la vie. Soi-disant, on garde Asia parce que Asia, on veut lui apprendre. Mais vous gardez Asia pourquoi? Vous gardez Asia parce qu'elle vous rapporte des sous. Vous croyez que les gens, ils sont mariés, ils ont des gosses, ils sont remplis de sous et ils vont venir prendre le gosse des autres? Mais non. Mais vous savez très bien que même s'occuper de ses propres enfants, c'est compliqué. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à s'occuper de leurs gosses. Et vous allez prendre l'enfant des gens. Arrêtez un peu, arrêtez. Il y a un peu de pitié et il y a un peu de cœur pour les gens qui ont envie de s'en sortir, qui pensent qu'aller chez vous, c'est le bonheur. C'est pas le bonheur, c'est l'enfer. Ok? Et la vérité des vérités pour mon nez, quand il s'est passé que j'étais en sang, on m'a fait un guet-apens. Voilà. On m'a fait un guet-apens. Mais bon, moi, dans l'histoire, j'ai voulu m'arranger avec Nasdas. Il m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci, je te donne des sous, viens, reviens, parce que moi, je suis partie le jour même. Le jour où il s'est passé ça, après la story, je suis rentrée chez moi directement. Il m'a eu au téléphone, ma chérie, tu reviens quand tu veux, tu viens chercher les sous, je te paye ton nez, je te donne ci, je te donne ça. C'est pour ça que moi, j'ai lâché l'affaire. Je m'en fous, moi, de faire la pleurnicheuse en story et que les gens ils aient de la peine pour moi. Je veux juste justice. T'as vu, t'as fait une scène de hagal, vous m'avez fait un guet-apens, ok? Parce que moi, il faut savoir que je me cache pas. Hein, quand je donne des rendez-vous, il n'y a personne qui vient. Mais quand je suis là autour de 50 personnes et que on a l'occasion de venir me taper par derrière, les gens ils sont là. Voilà. Donc moi, quand je me suis repoitée à Perpignan il y a quelques semaines pour venir récupérer mes sous, les gens
Quand j'ai vu Farah, elle est venue, elle s'est levée, elle est partie. Cinéma, elle est partie. Bah, pourquoi tu pars? Bref, je m'en fous, pars si tu veux. Donc Tulsi et, tout le tralala et Nasdas et compagnie, non, pars pas, nanana, Nasdas, non, je lui ai pas dit de venir, moi, parce que ils sont comme ça, c'est des potes. Donc elle le prend mal que je sois là. Elle a dit en quelque sorte, voilà, bah, si elle reste, moi, vous parlez plus avec moi. Moi, je m'en fous, je compte pas rester. Tu crois que je suis venue pour quoi? Quoi faire? Récupérer des lovés et me casser. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de rester avec vous? La vérité. Non. Bah voilà, sauf qu'il a parlé chinois. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Je vais m'embrouiller pour des sous, moi? Non. T'as pas été correct, t'as pas été correct. Donc continue à faire le millionnaire avec les gens, mais paye les gens à qui tu t'as dit que t'allais donner des sous. Et après on parlera. Voilà, vous faites rigoler, vous. J'ai la vérité, c'est haine activée. Voilà. Moi je vide mon sac. Voilà, s'il faut que je le vide pendant une semaine, je le viderai pendant une semaine. Voilà. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Alors, attends. Vous êtes là, vous cassez le nez des gens, vous faites des scènes. Ça aurait été moi qui aurais cassé le nez de quelqu'un là-bas. Mais je serais pas ressortie de la ville. Il m'aurait fait la misère. Parce que là-bas, faut savoir que moi, je me laisse faire par personne. Mec, meuf, tout ce que vous voulez. Il n'y a personne qui me marche dessus. Mais quand tu as une ville, parce que là-bas, t'es pas de là-bas, ça marche pas. Voilà. Soit tu fais la carpette, t'es une victime, ou soit tu te laisses pas faire. Voilà. Mais quand tu te laisses pas faire, c'est comme ça. C'est pour un bon père qui paye des dents. Avant de payer des dents, commence par payer déjà le nez des gens qui se sont fait casser par tes gens, ok? Et après là, tu pourras aller refaire des dents, mon ref. C'est pour un bon père qui paye des dents. Avant avec Madrid, les gars, il supporte même pas Madrid, il dit qu'il est supporter de Madrid. Barça, ici on a dit Barça. J'aime bien, j'aime bien. Madrid CP compagnie. Ça n'existe pas Madrid CP compagnie. Écoute, je sais pas quelle marque tu connais, mais cette marque elle n'existe pas. Madrid, j'ai pas compris le français aujourd'hui. C'est faux. J'ai pu à l'hôtel, de tourner ta hôtel. Tu sais de tout seul, quand c'est chaos. Plus rien n'a prouvé, on a tout fait. Vas-y mon sang. Ah, là. La maison fait pas de crédit, je suis en pierre comme les pacades. Je lève la moto, je zigzag. Je brûle les feux, le poteau, cache ma plaque. On est. Amidou. Wesh. Wesh. Wesh, t'es chié dessus, mon frère. Je t'ai dit wesh, Midou, wesh. Ouais, je comprends pas. J'ai dit bonjour et il se fait caca dessus. Wesh. T'abuses pas, mon frère. Mais mon frère, je vais te remontrer la réaction. Tu t'es fait caca dessus. Si toi, à ma place, je te fais ça, tu vas être pareil. Ça a commencé. Bah, je sais pas. Quoi, frérot? Rien. Tu vas me faire croire que je t'ai dit juste avant snap, ouais, je vais faire un truc snap moi et que tu me snap gratuit là? Ouais. Pas vu. Non, c'était pas ça, non? C'était pas ça. Mais je l'ai trop bien fait quand tu filmes pas. Pourquoi là je le fais mais pas? parce que tu m'as dit snap pas. Je crois non, de cet angle, voilà que c'est meilleur. Ouais. C'est bon, désolé frérot, je m'excuse. C'est la gamelle de la garde à vue ça. Quand il est en garde à vue, il est en GAV, wesh. Gâté, il est pas content, je sais pas pourquoi. Ah non mais voilà. Même au Habs, j'ai envie de dire, on mange mieux. Voilà que c'est vraiment la GAV pure, à l'état pur. Charlie Jaguar. Ah.
Rien. Rien. Rien, mon rêve. Rendors-toi, rendors-toi. Je t'aime comme un loup, comme un tigre, comme un lion dans la forêt. Strukhani, je trouve des paroles pour toi, des Strukhani comme ça. C'est mieux là. Mercedes porte papillon. Je viens de rentrer les gars, je suis éclaté, je vais commander à manger, j'ai grave la dalle. Je sais pas si je vais sortir, un petit resto ou je commande à manger, I don't know. Je viens de rentrer les gars. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Vous savez pour pas changer, burrata, burrata. En vrai. Non, je vais pas demander la permission à Kenza. Vous savez pour pas... Pour la dalle, je commande un autre plat. Bon les gars, j'ai pris un dessert, j'ai pas filmé, mais j'ai bien mangé. Et là, je me casse. Ciao, ciao. Bon les gars, bye Dubaï. Bon les gars. Les gars, du coup, je vous ai rien snappé hier, mais hier, je suis partie au resto. Je suis direct rentrée, j'ai pas dormi, je me suis préparée et j'ai pris mon taxi et je suis partie. Et là, je viens tout juste d'arriver, j'attends mon bagage. Après, je rentre à Perpignan, je suis éclatée, mais j'ai trop bien dormi dans l'avion, c'est une dinguerie. D'entrée. Je vois bien. D'entrée. La famille, pour toutes les demandes de pub, de partenariat, etc., n'hésitez pas à me contacter sur le compte pub. Je vais vous le mettre ici. Ils sont oubliés aussi. Il y a mon email sur ma bio, la famille. Allez tous ajouter à balle. Et la famille, et restez connectés. Il y a une surprise sur le compte pub. Vous allez vous choquer. Juste ajouter à balle, vous allez voir. C'est quoi cette colère? Ouais, Bélé, mais c'est quoi cette colère? Et toi, tu boycottes pas le coca, mon frère? Non. Non? Comment ça, non? Karantika, coca. Normalement, Karantika, c'est lecto. Ouais, normalement, Karantika, c'est lecto. Et Karantika, il vient de où? Non, à la base. Du bled. Ouais, bled, ici. Oran, Maraval, des garçons jumeaux. Non, il regarde la calvitie, c'est ça? Et regarde la calvitie. Très bien, Adil. Ah ouais. Ah, t'as vu, il a fait un bisou. S'il va grandir, il va avoir un calvitie. Ils ont déjà la même coupe. Ouais, c'est vrai, wallah. Y'a de la frappe marocaine. Mais Guy, c'est pas la même. Y'a de la frappe marocaine. C'est des Guy, c'est pas la même. Ah, Nasser, tu penses quoi des gens qui te critiquent, qui te disent t'es pas beau? Ils ont raison. Ah, Nasser, tu... T'as vu comment je vais le faire ton poulet? Vas-y, wesh, comment tu le fais? Wesh, mais mon rêve. Regarde, C'est vrai, ouais. Regarde, il a ton poulet. Il a un poulet. Son poulet, t'as vu, Léo? Il est en haut. Voilà qu'il est en haut, vas-y, on va le chercher. Comment ça, il est en haut? Voilà qu'il est en haut. Non. Salut, le meilleur conseiller de Thermomix. C'est moi, première de zone. Ajoutez tous. Il y a Donat, il est là. Tu t'appelles Donat ou Donat? Ou Dodan? Donat. Donat. D-O-N-T-E. Donat. Donat. Nat. Tu t'appelles Pablo, c'est ça? Mais ça fait Pablo Escobar, c'est ton oncle ou... Oui, c'est mon oncle.
Pablo Escogra. Ah, Escogra. Pablo Escogra. Voilà. Donat. Merci Donat. Donat au chocolat. Voilà les gars, comme vous voyez, il y a Jetley qui a arrêté de tourner des films. Et maintenant il travaille dans ces cafés. Alors frérot, quand t'as arrêté pour tourner des films, ça se passe comment? T'as plaidé 1 euro ou quoi? Ouais, j'ai pas de sous. T'as pas de sous, c'est pour ça que tu travailles dans les cafés. Voilà. Jette les chômages. Jette les RSA. Jette les RSA. Putain, Lakhdar, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Explique-moi s'il te plaît. J'ai fait la teinture à la française. À la Toon. Le dessin animé américain, français. C'est bien ça, ça te fait pas? C'est la coupe à Jules, la crête. Ah donc du coup t'as essayé de faire la coupe à Jules, c'est ça? Sauf que t'as pas réussi. Tu l'as raté. Non, j'ai réussi. Mieux même. Toujours mieux. Ah t'es comme ça toi? Toujours mieux. Mieux le ciel. C'est lui que je préfère. J'ai perdu mes lunettes. Non mais le problème c'est qu'à chaque fois que je te vois, c'est soit t'as perdu des sous, soit t'as perdu ta casquette, soit t'as perdu ta paire de lunettes, je comprends plus rien. Mes lunettes de soleil. Ah parce que c'est vrai qu'il fait soleil là. Oui, le soir, la nuit, j'ai fait ça pour regarder les femmes. J'ai perdu mes lunettes. Ça va ou quoi? C'est la première fois que je te vois avec le sourire. Je te jure, la première fois. Oh, tu sais pourquoi? Parce que j'ai tourné Saïba, Magadji, voilà, je suis content, voilà. C'est pour ça que je suis heureux. Voilà. Eh mais tu sais que t'es un champion. T'es un vrai champion. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé ma femme, c'est bon, ça y est, je suis bien là, ça y est. Oh, demain, je t'invite au resto. Voilà, je suis bien là. Je dis la vérité, demain, invite ta femme. Ouais, mais et tu me diras comment ça s'est passé. C'est bon? Ouais, mais bon, ton date. Mais regarde-moi, oh, premier les amis, après les femmes. Il n'y a que les amis qui restent dans le cœur. C'est qu'une grosse merde. Va te faire un concept, un mensonge, un piment, et Nasser va participer. Dis-moi. Une anecdote, tu dois savoir si elle est vraie ou fausse. Vas-y. Un jour. Tiens, non, mais tu sais que c'est une dinguerie. Mais en plus, le pire, c'est que t'es vraiment devenu fraîche, genre. Genre là, je pourrais venir te draguer entre tu vois, entre Mouna et Mélodie. Genre, je viens, j'attrape. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Ça a toujours. Ok. Attends, on est en live là, on peut pas crier. Oh, vous me régalez. Lui, alors Chicados ne voulait plus de Asia. Mais Asia, elle est intéressée. T'es intéressé ou pas par Chicados? Le sourire a changé et tout. Pablo, j'avais oublié la taille que tu faisais. Tu sais que t'es immense. Je suis la taille de la Tour Eiffel, oui. Mais tu sais que tu ne rentres même pas dans mon Airbnb. C'est vrai, mais oui. Je vais dormir où ce soir? Je sais pas. Je suis désolé. S'il vous plaît. Là, c'est un peu la course, mais j'arrive à vous snapper, ok? On va se faire un petit de gueule. Abonnez-vous pour ne rien rater. À tout à l'heure. À très vite là, dans quelques instants, ne bougez point. Donna, elle va nous raconter une anecdote. Et on doit deviner si l'anecdote est vraie ou fausse. Si on se trompe. Le Coran, c'est à cause de toi, frérot. Non. Si elle est fausse et qu'on a raison, elle mange le piment. Quoi? Si elle est fausse. Non, le piment. Disquine, voilà. Vas-y, viens, mon frère. Et bah l'anecdote. Ça y est, je te dépune. Je te dépune. Voilà. Il va rien dire, voilà, je te dépune. C'est mauvais? C'est bon, mon frère, voilà. Tu connais pas ton karaté? C'était la première fois que je tombais amoureux. Après, on m'a souvent dit que c'est pas la taille du bateau qui compte, mais le mouvement des vagues. En Nasser, il est sorti du cours. Sur le Coran, c'est lui, moi, c'est bon, je peux. Bah, du coup, je vais manger quelque chose qui est bon.
Il a dit au coin, debout. Voilà, il a piège gâté. Voilà, miskin. C'est bon, elle en a une. C'est bon, ta batterie, elle est carrée. Dis, voilà, il t'a mis de dos. Non, c'est moi, je préfère de dos. J'ai un truc à voir. Mais comment c'est à cause de toi, frérot? Déjà, de base, voilà. Tu dis proche au coin. Pourquoi t'es au coin? T'es un Hagan, tu m'empêches dans le. Ou pas? Regarde, mets-le au coin lui aussi. Tu peux pas faire ça, moi, trop. Dans mon enfance, j'étais jeune, je faisais beaucoup de bêtises. Et un jour, j'ai cambriolé. Oh là là, présente. Présente. Là, je l'ai dit, je parle au présent. Mais je t'ai pété en flagrant délit, moi. Non, ça va. Mais moi, c'est pas trop mon chez moi, les filles et tout, ça m'intéresse. Tu quoi, l'équipe? Oh. La prunelle de mes yeux. Mais tu parles de qui là? Ta maman, mon frère. Eh gros, tu l'as appelé, tu l'as appelé. Tu dis comme qu'il manque de respect à ma mère en disant que c'est la je manque pas de respect, Tata, c'est la prunelle de mes yeux. Je la regarde pas comme les autres Tata. Mais moi, j'ai pas envie que toi, Tata, j'ai pas envie que Tata soit la prunelle de tes yeux, Mon frère, tu l'as appelé, elle t'a dit, il a raison. Non, frérot, Tata, c'est Tata. Ouais, mais il y a pas de. Voilà, basta. Tata. Elle a dit, j'ai raison. Non, elle a dit, elle a dit, je peux même te taper. Ouais, si je fais. Oh, je vais te taper. Arrête, le Coran de la mec. Voilà. Arrête-toi. Mon frère, je vais lui faire un câlin. Je vais lui faire la bise comme ça à ta maman, regarde. Arrêtez, on va se battre les bras. Arrête, voilà, arrête. Le Coran, arrête. Ça fait. Oh, c'est ma. Arrête, voilà. Eh, mon frère. Il n'y a rien de méchant, voilà, je vais jamais faire un truc comme ça. Avec moi, voilà. Le Coran pompe avec moi, notre amitié, voilà, qu'est-ce que c'est. Je m'en fous. J'ai ta maman. Ah, oh, le Coran. Mais gros, attends. Ah mais mon frère, je te dis pas ça méchamment. Tu sais très bien, ta mère c'est comme ma mère. Je vais pas faire des trucs bizarres avec ta mère. Non, justement, ta mère c'est ma... Voilà. Ma mère c'est ma mère. Mais c'est ma mère aussi. Non, c'est ma mère. Bah ok, c'est pas ma mère. Bah non, c'est la prunelle de mes yeux alors. Non, c'est que je vais voilà que mon frère. Regarde, voilà que T'as pas dit que tu partais sans moi? Oui, ils sont partis. Voilà. Pourquoi t'es revenu? Viens. La voiture elle est partie. Mais depuis tout à l'heure, tu fais le mec, tu veux partir sans moi, pourquoi? Mais comment je pars sans toi, voilà. Mais pourquoi? Regarde, maintenant, pourquoi t'es revenu? Vas-y, mon sang, voilà. Pourquoi t'es revenu? Bah, regardez, il a un cul de poney. Tu peux me faire des dédicaces, s'il te plaît? Moi, je suis Carlos. Non, mais serre pas la main. Quoi? Il est chelou. T'es gênant. Boycott. Ouais, ça coûte cher. Les gars, il a le permis, il a eu son permis. Voilà, il a eu son permis. Y'a rien, t'as pas le permis, y'a rien, mon frère. On est à gauche. Ouais, je connais pas, c'est pas ma ville. Je crois à Marrakech, je suis un buggy ou quoi? C'est pas ma ville, bâtard. Il a eu son permis, bâtard. Ah, tu es venu voir tes frères? Mes frères paix. C'est qui, ton grand frère? Deux pains. Non, c'est mon oncle. Hamid. Mon frère? C'est quoi ça? Quoi? C'est toi t'as pris ça, frérot. T'es un... Mais quoi, ça s'arrête là? T'es moi, il a acheté quoi le collègue? Je sais pas qui va payer. T'es moi, il a acheté quoi? Mais t'es moi, il a acheté quoi? Regarde, c'est vicieux. Ouais, halal, hein. Bah oui. Voilà, halal. La boucherie, elle est fermée. Voilà, c'est Joumoua aujourd'hui, mon frère. Ah oui! Allez! Je pense à ce jeu là, Zahma, après le snap et tout là. C'est qui il a acheté ça là pour lui? C'est de la gamelle pour chat, ça, mon sang. C'est pour chat, ça. Il a acheté. Ça y est, je vais prendre du couscous merguez. Il a la garde à vue. Tu es fou, quoi. Voilà, c'est pour les. Il a pris de la morue. Bon, les gars, ça va mieux. La valise que t'es en train d'enculer pour ton Snapchat? Mon frère. Non, mais on va commencer à parler sérieux. Je suis désolé, ouais, il devait vous faire un truc sérieux. Mais là, il a le fion sur ma valise. Il devient fou, en fait. Bon. J'en ai marre. Bon. On n'est pas revenu sur ce qui s'est passé. Moi, on se reparle, ça a arrangé. Mais rien que s'il vous plaît, dites-lui pourquoi elle a fait ça. Mais moi, j'aime bien. Après, tu fais ce que tu veux si t'aimes bien. Je vais jamais dire de faire un truc que t'aimes pas. Mais t'étais
Pourquoi? Ça va dégonfler. Laisse-la, elle est une gueule, non? Pourquoi vous êtes gênant comme ça? Wallah, vous me moquez Comment parce que vous j'ai vous mis- moquez de Grave Mouna parce là? que j'ai mis Comment un. vous vous moquez de Mouna? Déjà, j'ai mis que On un. fait comment maintenant? Pourquoi tu te moques de Mouna? Oui, je veux pas de Mouna, mon sang. Quand tu la ramènes, toi aussi. Comment c'est toi, t'ouvres ta grosse bouche? Elle est plus grosse que ça. Je pense que c'est elle qui a Après une de grosse grosses bouche bouches, actuellement. de grosses bouches. Et ça fait beau. Mais non, on va aller pas faire ça. Je te jure, moi c'est Ça un va. Tu fais ce que tu veux, mais c'est un conseil que je te Mais donne. pourquoi là tu veux me mettre dans la sauce comme ça là, Non? avec, Ça va dégonfler, t'as dit non? Oui, ça va dégonfler, je vous jure, j'ai mis que un. Ça va dégonfler, tout simplement. Regarde, il aime trop, il veut les mêmes. Merci. Oui, mon sang. Il y a beaucoup de gens, ils me disent pourquoi je vais pas à la villa? Est-ce que j'ai besoin d'aller à la villa moi ou quoi? Non, la villa, c'est ici, au quartier. C'est des villas en plein air, là. C'est la vraie, papa. C'est la chantier, c'est ici. C'est pas la villa. Voilà. La villa, c'est du cul brisé. Et là, c'est vraiment la chantier. Voilà, ici, c'est les anciens ici. Ouais. Et la chantier, c'est dehors. On a commencé ici, il faut finir ici. Voilà, c'est ça, Michel. Vas-y, mon sang. Vas-y, le sang. Tu es là, la famille, mais la 4x4, il est juste là. Car elle est vide. Hein. Tu es là, la famille. Tu as fait une belle coupe, là. Fais tes cheveux. Fais voir la coupe. Descends la tête, Baba. Oh là là. Tu as fait une belle coupe, là. Fais tes cheveux. Pourquoi tu mets des lunettes comme ça, là? Tu dois bouger. Je sais pas comme ça. C'est bien, là. C'est la classe, hein. Ouais, j'aime bien. Hein. Bien. Moi aussi, j'aime bien. Pourquoi tu nous mets une chemise carreau, là, aujourd'hui, là? C'est carreau, ça. Tu connais ça? Ça, c'est la classe, les chemises comme ça. Tu sais ça? Ça, c'est mon ami, là. Ah oui. Tu travailles pas aujourd'hui, là? Ouais. Tu bosses pas aujourd'hui? Viens à la mosquée, on va prier, non? Ouais. Viens avec moi, mon frère, non? Tu viens à la mosquée ou quoi? Mosquée, quelle mosquée? Tu connais pas la mosquée? Non. Comment ça, non? Tu connais pas? Tu es musulman, non? Mosquée. Mosquée pour faire la prière. Prière. Oui. Tu connais la prière? Tu es musulman? Hein? Mais alors? Tu connais la mosquée, mais on va la prier, non? Prière. La prière, c'est important, la prière. Hein? Ouais. Ouais, mais il faut venir. Tu dis ouais, mais tu viens pas. Viens, Harro, viens, on y va aller. On va faire la prière. La prière, là. Ben oui, là, à la mosquée, ben oui. C'est bien. Comme ça, Dieu va te donner beaucoup. Tu es avec moi? Ouais. Vas-y. Là, c'est là après la Voilà. Demain, Inch'Allah. Comment ça, demain? Aujourd'hui, mon frère? Demain. La prière, il faut toujours faire avant. Demain, c'est notre jour. Toujours. Oh là là, il n'y a pas demain, c'est aujourd'hui. Ami, et ça, c'est mon vrai ami. Ça, c'est un vrai, lui, c'est un vrai. T'as pas ce centime? J'ai rien, je te jure, j'ai rien. Je suis désolé, mon frère. Qu'est-ce qu'il me fait encore, lui? Lui, je le vois tous les jours, lui. Ça va, mon ami? Et qui? Moi, je fume pas, moi. Tu sais bien, je fume pas. T'as pas un euro pour essayer un Acheter quoi? briquet? Non, on va chercher les allumettes. Il n'y a pas des allumettes, hein? Ça, mon ami. Des allumettes, hein? Non, ne fume pas. Hein. Les allumettes, hein? Ça vaut rien. Donne-moi un euro. 1 euro tous les jours, ça fait combien? 1 euro pour boire un café. Mais c'est fermé le café, là. Je te donne 5 euros tout de suite. Dis-moi comment je m'appelle. Ah, je sais pas. Ah ben mon frère, ça fait des années que je te connais et la famille c'est une dinguerie. Hein. Lui je le connais, ça fait 2 ans. Jamais il sait comment je m'appelle. Ah, Dis-moi mon nom, je te donne 5 euros tout de suite. Ah, moi, je sais pas. Tu sais même pas comment je m'appelle? Hein? Non. Et je suis quelle couleur? Noir. T'es noir. T'es noir, hein? Tu es noir, toi. Toi tu es... T'as 1 euro. Toi tu es bleu, toi. Tu es bleu. T'as 1 euro. J'ai pas 1 euro. Tu te fous mal de ma... de boire un café. Mais viens, on va boire un café. C'est fermé le café là. Non, si. Où? Là, il est fermé. Il y a la 16. Il est fermé le café. La 16 là. Comment je m'appelle? Hein? Je sais pas. Oh, Comparé. Tu connais Comparé? Comparé, tu connais Comparé? C'est qui Comparé? C'est qui Comparé? Comparé, c'est qui? Je sais rien. Comparé. Arengue. Oui. Akinyuata. Tu connais Akinyuata? Compare. Tu connais Compare? Wataki compare. La Kelina. Comparanque. Wakorina, c'est là-bas, c'est ça? Oui. Wakorina, c'est là-bas. Moi, je comprends les gitans. Wakorina, on y va. Wakorina. La Corina. Akia. Corina. La Corina. La Corina, tu connais la Corina? Le café. Au café, la Corina, c'est là-bas la Corina, c'est ça? Nous aussi.
La Corina, c'est là-bas, non? Non, ici, attends, regarde. Non, regarde la Corina. Ici, vend le café. Où? Ici. Aqui nessa parole. Aqui n'era. Aqui, il y a dîner. Aqui on dîner, non, il n'y en a pas. Oui. Non, il n'y en a pas. Non, non. Il n'y a pas une euro, je n'ai pas de monnaie. Mais fais la monnaie, oh. J'ai la carte. Eh ben. J'ai la carte. Prends un café. Mais il ne prend pas la carte, le café. Oui. Dîner. Dîner. Tu prends la carte. Tu prends la carte. Il n'y a pas la carte pour le café. Oui, regarde. La Corina, viens, on y va. Non, mais... On y va, Baba. Mais oh, la café. Marocain. Alors. La Corina, ça c'est la Corina, on y va. Maman. Maman, Baba. Même sandwich à la chente, hein. Sandwich à la chente. Lui là. Vous connaissez lui, le musée? Il est là-bas encore. Tu as, ça va, tu as? Ah putain, il est trop beau. Tu es trop beau, mon frérot. Là, tu es trop beau. Trop bon. Tu es trop beau. Oh là 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 là. Tu es trop beau. Ok, tu sais, ça fait depuis qu'il est pas en Allemagne, il a changé, hein, je ne le vois plus. Tu aussi. Tu aussi. Tu aussi. En Allemagne, moi. Regarde la famille. Il est, je sais pas quelle heure, là, regarde, le poulet. On mange toujours, c'est une dinguerie. Regarde. Aujourd'hui. On est vendredi aujourd'hui. Qui dit vendredi? La prière à la famille. Tous à la mosquée, la famille, que Dieu nous protège. On est vendredi. Ah ouais. Bon, parce que tu es blanc aux yeux bleus, en Afrique, il y a plein de blancs aux yeux bleus, dis-lui. Vendredi aujourd'hui, on va à la mosquée ou quoi? Est-ce qu'on va à la mosquée ou quoi? Est-ce qu'on va à la mosquée ou quoi? On va à la mosquée ou quoi? On va à la mosquée, on va à la mosquée. On va à la mosquée. On va à la mosquée. C'est des haricots ça? C'est des haricots? T'as dans le concombre, c'est pas haricot. C'est concombre. Hakuna matata. Hakuna patati ou kuna patata? Hakuna patata. Patata, ils sont les patates. Et les fait pas vidéo ici. Hein. Oh. Patata, ils sont... Voilà, ça c'est la chantier, ça. Ça c'est la chantier. Et voilà, ça apporte de l'eau comme ça. La chantier, c'est ça. Voilà, ça c'est la chantier, ça. Tu sais, on dirait que tu ressembles à Jacques Chirac, l'ancien président. Ah ben si, tu ressembles à lui. Je te jure, on dirait que c'est Jacques Chirac. Moi, je suis pas Chirac. Ah ben oui, je sais, tu es pas toi, mais tu ressembles. Ah ouais, ouais. Tu ressembles à lui. Ah ouais, ouais, vachement. Oui, ben oui, vachement, oui. Ah, il avait des bonnes têtes. Hein. Ah, il était beau gosse aussi. Là. Ouais, parce que tu m'as 50 centimes, c'est pas bon. C'est un mec qui va... Tout le monde il me dit comorien ou rien. Ah, tire pas. Arrête, toi. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire peur, toi? Tu fais peur, toi? Mais qu'est-ce que tu parles, quoi? Moi, je suis comorien, je suis pas peur. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu veux quoi, toi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Mais viens ici, viens. Toi, tu es MZ, toi? Est-ce que tu es MZ? Non, si tu m'as une pièce pour moi. Ben non, je te parle. Est-ce que tu es MZ, toi? Mais je sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas savoir. Tu sais même pas ça veut dire quoi, MZ? MZ, c'est les hommes. C'est les hommes, MZ. Tu vois? Viens ici, là. Tout le monde, il t'aime. Tu t'aimes? Oui, il t'aime. Tu t'aimes, c'est mon ami. Voilà. Mais tous les gens qui me suivent, ils me disent, ouais, il est où? Toi, comment tu t'appelles, toi, déjà? Rabat. Rabat? Ouais. Le mec, il s'appelle Rabat. Rabat, c'est une capitale, ça, non? C'est au Maroc. C'est capitale. Capitale de Maroc. En fait, toi, tu t'appelles... Ta maman, il t'a mis au monde. Il t'appelait carrément la capitale de Rabat. De Rabat. Oh là capitale aussi. Capitale, c'est un capitaliste, lui. Un capitaliste. Et Rabat, il s'appelle Rabat, le mec. C'est une dinguerie. Ben, je te ramène. Où? Maigrir. Maigrir? Oui, parce que regarde. Faut que je maigrisse. Ah, mais ça tombe bien, moi aussi. Ça tombe bien. Bon, je vais t'apprendre à bien manger. Bon, vas-y, montre-moi ça alors. Non, ça va durer combien de temps là, les courses là? Parce que moi, je suis pas trop quelqu'un patient. C'est quoi? C'est des sushis là? Non. C'est quoi? Des nems. Tu aimes bien les nems? Moi, j'aime bien les nems, la famille. J'adore les nems. De quoi? C'est des crevettes, ça? Ouais.
Ok, c'est bon. Eh ouais. Ça fait maigrir, ça, c'est bien. Pour le régime, c'est bien. Ouais, nous les deux, on va faire le régime, là, c'est bien. Ah, mais tiens, vous pensez que si je mets des épices et tout, ça fait grossir ou pas? Si je mets des épices. Ça fait grossir? Ouais. Ouais, c'est pas ce qui va vous tuer. Hein. Ça fait maigrir. Ouais, mais... Ça, c'est bien, ça, pour maigrir. Ça, c'est bien. C'est quoi, ça? Des myrtilles. Des nourritures? Des myrtilles. Des myrtilles? Des myrtilles. Donc, tiens, je connais pas. Je connais pas. Une ouverture, je sais pas. Putain, c'est quoi ça? Oh là là, il n'y a même pas de poulet, il n'y a rien. Dingue, il n'y a même pas de poulet dedans. Ah, tu aimes bien les concombres, hein? Ah. Quoi là encore? La vinaigrette. La vinaigrette, c'est quoi ça? Ah, il y a des olives, c'est trop dégueulasse. Moi, j'aime pas les olives. Hein. C'est halal ça? C'est tellement bon les olives. Oh, c'est tout ça. Bah quoi On a presque à 200 balles là, ou 300, 400, non? Ouais, c'est ça, Bah. C'est tout ça. À la maison, là, il est magnifique chez elle. C'est propre. Là, c'est une dinguerie, la famille. C'est trop mignon. Chez elle, c'est propre. C'est pas une crasseuse, c'est pas... Hé, les lits, là, il faut monter en haut, là, pour dormir. Oui. Putain, si tu es défoncé, tu prends l'escalier, là, c'est chaud. C'est chaud, là. C'est chaud. Bah. 2 minutes, tu me dis on est au régime et tu me ramènes là. Est-ce que c'est normal, ça? Tu m'as dit on est au régime? Ouais. Non, oublie ça, on y va, s'il te plaît. Mais si, on est au régime, t'as dit? Mais non, si j'ai envie de goûter. Mais tu m'as dit on fait le régime. Bah, c'est une dinguerie, la femme. Il me dit, c'est mon régime. Tata, il veut passer le salam à Sadaron. Voilà, mais je sais pas ce qu'il a tous les jours. Il me dit passe le salam. Je suis le derrière, il a sniffé 3 rails. Bref, tu me boudes encore? T'as ouf toi? Tu dors dans la chambre des gens. Ah, dans le même t-shirt, mais pas de la même couleur. Mon frère. Mais je te parle. Hein? Mais voilà, arrête de faire des trucs comme ça. Oh, les gens, dites-lui que là, il abuse un peu trop sur la sentence. Non. Mais... Si. Regardez s'il vous plaît, c'est pas incroyable. Oh là là, ils se sont tous cachés. J'ai pas compris. Peut-être qu'il y en a, ils passent pas sur Snap, mais en tout cas, c'est incroyable. Tu portes l'Algérie? Mais ma mère, elle a la famille. Ta mère a de la famille en Algérie? Touya? Oui. Tu me mens? Non. T'es sûr? Je savais même pas. Belle la vie, je t'aime beaucoup. Ok, Naï, là, tu vois, là, on est jeudi. On est jeudi, ouais. Ouais, je veux que tu me sors en boîte maintenant, moi. Tu veux que moi, je te ramène en boîte? Voilà, je veux que tu me sors en boîte. Là, je vais mettre un jean, tout, j'arrive clash. Je te jure, moi, je sors en boîte. Là, tu vas te mettre un jean et tu reviens. Et tu crois que moi, je vais te ramener en boîte? Bien sûr, il te connaît. T'es trop petit. Rico, il t'a pris le vélo? Regarde, il est là. Rico, viens là, viens. Arrête-toi. Pourquoi tu lui prends le vélo? C'est un petit. Mais je fais le tour du stade. Descends. Viens, prends ton vélo. Lui prends plus. On dit merci qui? Merci Kinaï. Vas-y. Ça, c'est les personnes que t'aimes bien. Nasdas, Maël, toi, Grace et Tounsi. Je peux savoir pourquoi il n'y a pas mon nom? Vas-y, avec ton nom. On a grandi ensemble. T'es mon meilleur collègue. Faut que tu mettes mon nom. Comment je mets ton nom? Tu mets mon nom, Kinaï. T'es fou, toi. Comment je suis fou? Je vais pas mettre mon nom. Non. T'es sérieux? Il va rester à vie. Pourquoi tu t'es fait cette coupe? Parce que c'est obligé. Moi, j'aime bien l'UFC. T'aimes bien l'UFC? Tu veux faire de l'UFC, toi? Mais j'en fais de l'UFC, mais c'est pas comme ça. T'en fais? Je savais même pas. Je sais pas, mais c'est pas un truc. Moi, c'est UFC, mais extérieur. La rue. La rue? Toi, c'est UFC de la rue. Exactement, Fais-moi un petit shadow. Ouais. Tu sais pas c'est quoi un shadow? Et après, tu me dis, tu fais de l'UFC. Tu frappes dans le vide.
Bah, t'es chaud là, Gdar, hein? T'approches pas trop, j'ai peur. Pourquoi tu me touches? T'as vu comment t'es? Moi, je suis gentil avec toi. Fais un pas avec ta main, mais pas du chalot. Du chat pièce, comme tu as dit. Chat pièce? Ouais, chat pièce. Chat pièce perché ou chat pièce. Tiens, je vais te donner une pièce. J'ai des pièces. Des pièces. Tu veux des pièces? Déjà, une pièce, c'est bien, non? Non, ouais, mais pas n'importe quelle pièce. Hein. 1 euro. C'est bien. Attends, du chalot, du chat pièce. Chat pièce. Désolé, chat pièce. Comment un chat, quand ça mange par pièce. C'était bien l'école aujourd'hui? Oui, oui, oui. En plus, l'école, c'est important. C'est important l'école. T'as retrouvé les collègues? Ouais. Aujourd'hui, je me régale aujourd'hui. Et en plus, tu sais, si tu travailles bien à l'école, tu vas finir loin. Ouais, tu sais, c'est quoi mon travail, moi? C'est quoi le travail que tu voudrais faire? Police? Non, je rigole. Être sécurité au champ. Sécurité? Auchan. Ah, Auchan. T'as pas le corps pour être sécurité, toi? Et voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdas en finissant par Kinaï Santiago 66. Donc, je vais vous faire un résumé pour ceux qui ont la flemme de regarder plus d'1 heure de vidéo. Et je vais revenir là sur le problème entre Saya, Nasdas et Farah. Je vais revenir longuement sur ce sujet. Avant cela, le tatou de Mayel, il s'est tatoué Mayel, Grace, Tounsi, Nasdas. Pourquoi? Parce qu'il estime que c'est les premiers membres de la team Nasdas. Voilà. D'ailleurs, il y a Michel qui a tapé une colère à ce sujet-là. Il a dit, et moi? C'est vrai que Michou, c'était un des premiers aussi. Tounsi, Nasdas, Mayel, Grace, Michou, c'était les premiers. En fin 2019, il me semble, fin 2019, début 2020, avant le confinement en tout cas, avant le confinement, j'ai commencé à les suivre. Ça fait déjà 5 ans, 6 ans, ça fait pratiquement 6 ans, ça fait pratiquement énorme. Voilà, 6 ans de snap quasi quotidien, pratiquement tous les jours. Avec une moyenne de 6 jours sur 7, quoi. C'est à part la petite pause qu'il a pris l'été dernier, il n'avait jamais pris de pause. Il snappait tous les jours. Il charbonnait, Nasdas. Voilà. On a pris l'autre, là, comment il s'appelle, celui qui travaille dans les fruits et légumes et la peinture, Rabat. Mais c'est Rabat avec un H, c'est pas Rabat avec un T à la fin. Rabat. Voilà, c'est un rabat-joie. Lol, un rabat-joie. Un rabat-joie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Asia, là, avec son relooking, elle a pris la grosse tête. On dirait qu'elle a pris la grosse tête. En tout cas, elle est plus pareille. Quoi. On dirait qu'elle a changé de caractère aussi. Elle a changé de caractère. Il y a aussi Mélo qui a mis une adresse mail pour les sosies. Il recherche les sosies de chaque membre. Donc, il faudrait un sosie pour Samos, un sosie pour 4BDV, un sosie pour... Donc, il va y avoir le jeu des sosies avec Mélodie. Voilà, Mouna qui veut se rapprocher de Chica et qui est en cours de rapprochement. Voilà, peut-être qu'ils vont se pardonner. En tout cas, elle a tapé une colère noire. C'est elle, on va dire, d'après son témoignage et le témoignage de Chica, c'est elle qui a agressé Chica et lui qui a essayé de la maîtriser. C'est pas facile. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et Donna au régime. Après, il n'y a pas d'aliments qui font maigrir. Mais c'est le total calorique sur la journée. Voilà. En général, un être humain, il a des besoins caloriques entre 2000 et 2500 kilocalories en général. C'est la maintenance. Il faut tout calculer les calories. Et il faut être en dessous de sa maintenance. Il faut manger moins que ce que le corps a besoin. Selon le corps. Voilà, si tu as un corps plus gros, tu auras besoin de manger plus pour te maintenir ton poids. Et selon aussi tes activités, sport, dépenses, les dépenses caloriques. Donc il n'y a pas d'aliments. Mais après, il y a des aliments plus sains, on va dire. Il y a des aliments moins caloriques. Par exemple, les haricots verts, ça prend moins de place. Ça prend plus de place dans l'estomac et c'est très peu calorique. Il y a beaucoup de fibres. En plus, les fibres elles vont te ralentir la digestion. Comme ça, ton pancréas, il ne va pas changer les sucres en gras. S'il y a trop de sucre, trop de glucides, le pancréas, il est fait pour ça. Il va envoyer de l'insuline pour transformer le sucre en gras
en gras, le sucre, les glucides en général en gras. Donc, alors que si tu les brûles tout au long de la journée, voilà. À savoir que assis, tu brûles plus de calories quand tu es assis que couché. Donc tu brûles plus de calories quand tu es debout que assis. Tu brûles des calories aussi quand tu réfléchis. Tu brûles des calories aussi quand tu marches, quand tu fais le ménage, le sport, etc. Donc ouais, il y a des aliments à privilégier pour les pertes de poids. Mais si tu prends les meilleurs aliments mais que tu en manges des tonnes, oui, tu vas grossir. Tu vas grossir, c'est sûr. Enfin bref. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, au sujet de Saya. Donc j'ai appris quelque chose, qu'elle a plainté contre Farah par rapport à la bagarre qu'elles ont eue. Donc ça, c'est un point négatif pour... Après, je comprends Farah. Je comprends aussi d'un côté Farah, même si la violence n'est pas justifiable, mais et que tu peux faire plus mal sans violence, justement qu'avec violence. Tu peux faire mal aussi sans violence. C'est encore un mal qui fait plus mal encore. Donc après, c'est Saya qui a commencé. Voilà, sur un live avec sa mère. Elles ont mal parlé de Farah et de la mère à Farah. Donc, là où je rejoins Farah, c'est que elle est dans son coin, elle est tranquille, elle est chill, tranquille, elle fait pas d'histoire et c'est pas elle qui a cherché la première. Après, voilà, elle démarre un peu au quart de tour, Saya. Elle est rancunière aussi un peu. Donc, d'après ce que je vois depuis le temps que je suis. Donc oui, là-dessus, sur Farah, je rejoins totalement. Voilà, même si Farah n'avait pas à agresser physiquement. Après, elle a la vidéo. Elle a dit ils ont fait une montagne pour pas grand-chose. Voilà. Après concernant Saya, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand tu jettes l'eau du bain, je pense qu'il faut pas... Je pense qu'elle parle aussi avec de la colère, avec de la rancune, Saya, avec de la déception, parce qu'elle revient de Perpignan, elle a été déçue. Voilà. Elle a cherché des sous qu'on lui devait. Donc, je pense qu'il y a aussi un peu d'exagération. Il y a un peu d'exagération. Mais dans tout ce qu'elle dit, il n'y a pas tout qui est faux. Il n'y a pas tout qui est faux. D'un côté, oui, rejoindre la team Nasdaq, ce n'est pas une garantie de devenir millionnaire. Ils sont loin d'être millionnaires. Quand tu vois, par exemple, Leïna qui a volé dans un restaurant pour 49 € à 3 copines, elles se sont barrées en courant. Quand tu vois que des fois, ça s'embrouille pour 10, 20 €... Après, je suis pas d'accord avec Saya. Ouais, des Ronaldo, des Messi. C'est pas tout le monde qui va devenir Ronaldo, Messi au football. Par exemple, en commençant à jouer au football, c'est pas tout le monde qui va devenir un Neymar, qui va devenir Lamine Yamal, qui va devenir un Mbappé. C'est pas tout le monde. Qu'on soit clair, net là-dessus. Mais après, là où je suis pas d'accord avec Saya, c'est que... Même Nasdaq le dira, il n'y a personne qui l'a forcé à intégrer la team Nasdaq, malgré... Mais comme j'ai toujours dit, il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients. Elle a cité Saya, par exemple, presque elle s'est fait agresser par des followers qui sont venus demander des photos. Ils sont venus demander des photos, tout ça. Ils étaient nombreux. Après, ils lui ont dit, appelle Nasdaq. Elle n'a pas voulu. Et puis après, ils l'ont menacé, appelle Nasdaq ou on casse ton pare-brise. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave, ça. Ça, c'est un petit peu beaucoup trop grave, quoi. Donc oui, il n'y a pas que des gens bien intentionnés, malheureusement. Donc dès que tu es connu, c'est pas le plus dur d'être connu. Une fois que tu es connu, bah, tu peux tomber sur des cons. Moi, ça m'est arrivé, un gars, il était bourré. Je venais chercher un truc à manger et à boire dans une épicerie de nuit, avec des amis, avec des copines, on va dire. Et il m'a carrément agressé, quoi.
Il m'a dit, ouais, toi et ton pote là de Snap, ils n'ont pas voulu partager, vous êtes des merdes, vous n'avez pas voulu partager mon cousin, l'entreprise de mon cousin, il était bourré, tout ça. On s'est embrouillé carrément. Ou des fois des gens qui passent en voiture, ouais, vous n'avez pas honte à votre âge, bande d'abrutis. En voiture, comme par hasard, ils ont tracé. L'autre, après, je l'ai maîtrisé un petit peu, malgré qu'il soit costaud, qu'il soit énorme. Ça a été difficile. Après, on a discuté. Après, on a réussi à discuter. C'est pas moi qui gère le Snap de mon collègue, même si j'ai fait des apparitions sur le Snap en tendance, tout ça. Donc, c'est lui que, voilà, s'il veut pas partager des trucs avec alcool, tout ça, il doit rien à personne aussi, quelque part. Mais pour vous dire que, oui, il y en a, ils vont me dire, oui, il y a des métiers plus difficiles comme le chantier. Oui, c'est sûr que le chantier, physiquement, c'est dur. Mais mentalement, c'est dur, les réseaux aussi. Là-dessus, oui. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand tu jettes l'eau du bain, l'eau sale, tu ne jettes pas le bébé avec l'eau du bain. Oui, elle a raison. C'est pas tout le monde qui est milliardaire dans la team Nasdaq. Hein. Voilà, mais comme j'ai dit, personne l'a forcé. Surtout avec le passé qu'elle a, forcément, ça allait ressurgir. Donc personne ne l'a forcé. Elle savait peut-être pas. Elle savait peut-être pas. Mais voilà. Après, c'est comme un partage de publicité. Il y en a qui se plaignent des fois parce qu'ils ont payé un partage de publicité. Mais après, ils n'ont pas été réguliers. Ils n'ont pas beaucoup snappé. Il y a quelqu'un qui a dit, ouais, j'ai été partagé pour tant. J'ai payé tant et tant. Et j'ai fait que 2 placements de 100 euros. Je ne suis pas rentré dans mes sous, mais la personne aussi n'était pas régulière, ne proposait pas un contenu qualitatif, ne proposait pas grand-chose dans son contenu. Donc oui, c'est pas tout d'être partagé. Il y en a qui ont réussi sans être partagés. Voilà, même moi j'ai fait des chaînes YouTube, pas que celle-là de chaîne YouTube, où c'est des rediffs, des vidéos réactions où je réagis. J'ai fait des chaînes où c'est 100% mon propre contenu qui sont montés à 10 000 vues. Ma chaîne gaming, mon autre chaîne, elle est montée à 20 000 vues, que du contenu 100% moi, sans être partagé par personne. Voilà. Tout est possible, tu vois. Faut déjà faire du contenu, voilà, et après peut-être... après, c'est un risque. C'est un risque. Quand on entreprend quelque chose, c'est forcément risqué. Tu vas payer tant pour te faire partager. Peut-être tu vas pas revenir. Tu vois, moi-même, je suis passé dans un Snap. Ben voilà. Après, je vais dire la vérité. Voilà, les quelques placements de produits que le boss il faisait, ben il réinvestissait. Il réinvestissait dans des activités, voyages. Soit dans des sorties, par exemple, il avait réinvesti dans le truc de spéléologue, ça coûte cher un guide en spéléologie, rivière, tout ça, ou un guide de montagne, ou des voyages, tout ça. Après, dans le monde de l'influence, il y en a qui marchent, voilà, si tu tournes avec moi dans les snaps ou sur YouTube ou sur TokTok ou TikTok ou Facebook ou je sais pas quoi, soit la personne est payée, soit la personne est partagée. C'est un minimum de proposer ça, c'est le minimum. Soit la personne elle est payée, et à la limite tu peux être Snapchatter, être hyper connu et gagner un salaire modeste. Hein. Vu le nombre de placements de produits que la personne a fait, elle ne tourne pas non plus. Il y a des personnes qui sont hyper connues, pourtant ils font que quelques placements de produits. Et je pense qu'il faut... Et pourtant ils ont beau être connus, mais ils ne roulent pas sur l'or, quoi. Il y en a plein dans ce cas-là. Il y en a énormément dans ce cas-là. Qu'ils arrivent à peine à joindre les deux bouts. J'ai même connu des gens... qui sont très connus et qui, même joindre les deux bouts, ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas parce que il y en a certains, ils demandent trop pour un placement de produit. Même s'ils font beaucoup de vues, ils demandent 1000, 2000.
Du coup, il y a très peu de personnes qui peuvent se permettre de faire un placement de produit chez eux. Comme les stars de la télé-réalité, il y a quelques années, ça, ils demandaient 1000 ou 2000, tu vois. Et un peu plus pour des collaborations plus longues. Donc, je pense que certains devraient, ou comme Moumlam qui cache, il demande 2000 euros. Et il y en a d'autres qui vont demander moins, qui font pas mal de vues, qui vont demander 500, voilà. Et il y en a qui font moins de vues, qui vont demander 100 euros ou 200 euros. Les pubs, selon le buzz du moment, quoi, selon le nombre de vues, tout ça. Donc oui, après, des pubs à 100 euros, 200 euros, oui, après, tu peux faire beaucoup plus de vues. Après, certains, voilà, c'est pas dans leur philosophie que leur snap soit qu'une publicité, que des pubs derrière des pubs, faire plein de pubs. Par exemple, Billy DZ, il a quitté tôt la team, Billy DZ. Pourtant, il fait beaucoup de pubs, mais des petites pubs moins chères, quoi. Mais il en fait beaucoup. Des fois, c'est vrai que ça peut paraître spamatique, quoi. Ça peut paraître du spam. Donc, même ceux qui vendent à la team Nasdaq, à part Samos, tu vois, Samos Tounsi qui a réussi, qui a même son snap monétisé, donc barakallah à lui, félicitations à lui, à Tounsi, voilà. Certains, on leur souhaite que ça, mais c'est le seul de la team Nasdaq avec Nasdaq qui est monétisé. Et Imran, mais Imran, il était déjà monétisé avant d'arriver dans la team Nasdaq. Mais dans les autres... je suppose que Nasdaq doit verser un petit salaire, tu vois, à chaque membre actif, quoi. Je suppose, tu vois. Et après, tu as toujours l'argument il y a 10 000 personnes qui veulent intégrer la team Nasdaq. Il y a beaucoup de monde qui se battrait qui payerait même pour intégrer la team Nasdaq. Qui payerait cher même pour intégrer la team Nasdaq. Mais après, tu en as qui sont débrouillards dans la team Nasdaq, comme... Mouna qui a réussi à faire des milliers d'euros en quelques semaines sur son TikTok. Sur TikTok, il y en a d'autres qui font des TikTok, qui font des revenus sur TikTok. Au moins, tu n'attends pas les placements de produits, c'est au nombre de vues comme YouTube, comme d'autres plateformes. T'en as qui ont ouvert, par exemple, Lauriana et Angie, elles ont ouvert une boutique. Voilà, une boutique en ligne avec du stock. Comment il s'appelle Crimo, il est parti en Chine pour prendre des contacts et faire des e-book commerce. Par exemple, 4BDV, il fait des petits placements. Après, c'est pas en 2 mois que tu vas avoir la notoriété de quelqu'un qui a 5 ans dans les réseaux. C'est pas en 2 mois, en 6 mois que tu vas atteindre. Il faut beaucoup plus pour que les gens s'attachent énormément. Et après, de ce que j'ai vu, la hype, elle redescend. Donc, quand tu es dans le prime, en tendance, tout ça, ben, tous les gens, ils te reconnaissent dans la rue. Mais si tu arrêtes, les gens te reconnaissent moins. Voilà, te reconnaissent moins. Et au bout de, je sais pas, 1 an, 2 ans, ben, il y en a encore qui vont te reconnaître, mais t'es pas à ton prime. Prendre une photo avec toi, ça va pas faire péter ton compte Instagram. Tu vois ce que je veux dire? T'es plus dans le prime. Les gens ont moins d'intérêt à venir prendre une photo avec toi ou à discuter avec toi. Après, il y a des personnes très gentilles. Ça m'est arrivé, par exemple, qu'on m'ait offert un verre parce qu'on m'a reconnu. Ça m'est arrivé aussi une fois, il était tard, il y avait un snack de nuit, et il y avait une queue interminable. Il y en a un qui était vers l'avant qui m'a reconnu. Vous savez quoi? Il m'a pris le menu le plus cher avec des boissons, des glaces, des trucs, tout ça. Il m'a pris un sac, il m'a dit tiens, comme ça tu fais pas la queue. Franchement, il m'a offert 10 ou 20 euros de bouffe, ou je sais pas quoi. J'allais pas dire non et attendre une demi-heure, une queue interminable pour le snack. Il y a des gens gentils, franchement, il y a des gens gentils. Il y en a énormément. Mais t'en as d'autres, voilà. Casser le pare-brise, c'est énorme. Parce qu'elle veut pas appeler Nasdaq. C'est énorme. C'est énorme, tout simplement. C'est des choses à savoir. Tu veux te lancer dans les réseaux?
Il n'y a rien de facile. Ça paraît facile, mais il n'y a rien de facile. Tu peux être confronté à des haters, à de la violence, à énormément de bonnes personnes. On va dire 99% de bonnes personnes dans la rue, mais tu te souviendras que du mauvais en général. Voilà, il faut peser le pour et le contre toujours. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai décidé de plus m'afficher, de ne plus m'afficher sur les réseaux avec un tel ou un tel ou un tel. Voilà, c'est mon choix. Peut-être je changerai d'avis un jour. Peut-être, c'est possible que je change d'avis, mais pour l'instant, voilà. Et puis, être dans une team avec beaucoup de gens, forcément, il va y avoir des embrouilles. C'est comme toute team, dès qu'il y a beaucoup d'êtres humains, il y a plus de probabilité qu'il y ait des embrouilles. Moi aussi, je suis un peu solitaire. De temps en temps, je vais voir quelques amis le week-end. Voilà, en semaine, je fais mon taf. Voilà, en semaine, je fais mes heures. Je passe beaucoup d'heures. Voilà, je passe beaucoup d'heures dans mes activités. Voilà, c'est comme ça. À une époque, ma maison, c'était un squat pratiquement. Il y avait toujours du monde, tout ça. Mais les voisins, ils ne se plaignaient pas. Et c'est quand j'ai décidé qu'il y ait moins de monde qui viennent chez moi, c'est là que les voisins, ils se plaignent. Entre parenthèses, voilà. Petite parenthèse. Mais voilà, après, chacun ses choix. Bien sûr que vivre en communauté, ça comporte des inconvénients, surtout avec des gens jeunes, quoi. Tu vas avoir des affaires, des fringues qui traînent partout, le ménage pas fait, des incivilités, des trucs, des coups de nerfs, des caprices par-ci, par-là. Oui, la vie en communauté, c'est difficile. C'est pas facile. Il y a des avantages. Il y a des avantages parce que c'est chaleureux, c'est comme une famille. Mais il y a des inconvénients, c'est comme toute chose. Hein. Je pense que là où elle a tort, Saya, c'est ça. C'est que tu as toujours des inconvénients et c'est pour ça qu'il ne faut pas parler à chaud. Il faut mieux attendre, quitte à en parler, mais avec plus de détachement, avec plus d'objectivité, moins de nerfs. Parce que les nerfs, ça te fait exagérer un peu les côtés négatifs et tu vas penser surtout aux côtés négatifs. Je pense à ça sur Saya. Mais dans le fond, elle n'a pas tort sur certaines choses. Quand elle dit, c'est pas en intégrant la team Nasdaq que vous allez devenir milliardaire du jour au lendemain. Non. C'est pas... moi, par exemple, ma chaîne, je l'ai créée en 2017 ou 2018, il me semble. Fin 2017 ou 2018, j'ai créé ma chaîne. Elle n'a pas pété d'un coup. Même avec les stories Nasdaq, à un moment, je faisais pas tant de vues que ça. À une époque, il y a quelques années en arrière, les stories Nasdaq, ça faisait 500 vues, 1000 vues. 1000 vues max, voilà. C'est après que ça a explosé par la suite. Hein. C'est avec de la persévérance, de l'acharnement, du temps, et énormément de temps. Je ne vois plus la lumière du jour, d'ailleurs. Je fais des sacrifices. Au lieu de me balader, j'ai beaucoup d'endroits à aller voir. J'ai envie de faire des vidéos vlogs, tourisme. Parce qu'on est dans une des plus belles régions de France. On est dans une très très belle région de France. Que ce soit le sud-ouest. Hein. Même Toulouse, même aller à Bayonne, au Pays Basque, à Bordeaux, en Aquitaine, en Espagne, en Catalogne, la Costa Brava, l'Icosta, la Côte d'Azur catalane, quoi. J'ai envie de sortir, de voir des gens, voilà, je sacrifie mon temps de libre à faire du contenu, tu vois. Donc oui, j'ai plus de temps de libre, je vois plus la lumière du jour, oui, ça a des inconvénients. Comme quoi, rien n'est facile. Oui, certes, le chantier, c'est plus difficile physiquement, mais là, ça peut être difficile nerveusement aussi. Les haters, les mauvais messages, les embrouilles, tout ça. Donc voilà, je veux faire un résumé. Oui, et j'ai déjà vu des influenceurs galérer à ne pas arriver à joindre. Pour certains, pas tous, hein, parce que j'en connais des influenceurs. Il y en a même avec qui je ne me suis jamais affiché. J'étais avec des influenceurs, je ne me suis jamais affiché à faire des vidéos. Des fois parce que j'étais en soirée et j'étais dans un état de délabrement avancé. J'aime pas me filmer délabré, tu vois, parce que avec mes péchés, on va dire... parce que le lendemain, je suis pas fier, je suis là. Non,
Forcément, je peux pas être... donc il y a des fois, je me suis pas... J'ai côtoyé des influenceurs, il y a des fois, ben, je me suis pas... J'ai vu des choses. C'est pas tout ce qui roule sur l'or. Faut arrêter de s'imaginer. Après, pour montrer qu'ils ont réussi, certains, pour montrer qu'ils sont réussis, ben, ils font style qu'ils sont riches. Ils vont se louer un Airbnb hors saison, montrer qu'ils sont dans un coin de luxe. Ils vont se louer une grosse voiture. Mais c'est que de la location, c'est que du paraître. Même des vêtements, ça se loue. Même il y en a, ils ont loué du Gucci, du Yves Saint Laurent, du Fendi. Ils l'ont loué. C'est même pas eux. Ils s'affichent avec des vêtements. Et ils vont faire 10 000 vidéos qu'ils vont stocker sur leur téléphone. Comme ça, ils vont les publier une semaine après. Des vidéos intemporelles. Yo, ça va et tout ça. Tac. Et ils vont les publier pour faire croire que ces vêtements qu'ils ont loués leur appartiennent. Une semaine après, ils vont republier une autre vidéo inédite. Alors que, voilà. Ouais, Après, si tu sens que tu peux faire mieux que Nasdaq, après, même Nasdaq, elle a critiqué Nasdaq. Mais Nasdaq, il a réinvesti dans la villa pour faire du contenu. Donc, il faut la payer, la villa. Donc, elle a un prix, cette villa, pour faire du contenu. Certes, elle est à lui aussi, tu vois, mais pour dire que il peut pas non plus, même s'il a gagné des millions, il a réinvesti, villa, voiture, et du coup, il peut même pas vivre dans cette villa, mais tant que l'adresse, elle a fuité. Il est obligé de prendre une autre maison pour avoir de l'intimité, pour que son fils puisse grandir dans un cadre calme. Il est obligé de prendre une deuxième maison. Donc, quand tu réussis comme ça, ben, tu as d'autres frais. Tu es obligé de prendre des agents de sécurité. Voilà, parce que, bon, Nasdaq, c'est pas la même notoriété que... Nasdaq, c'est pas la même notoriété que, on va dire, que, je sais pas moi, que Tartampion, Pierre-Paul Jacques. Donc, il est obligé de se payer une sécurité, ça a des frais. Certains gens qui sont réussi, ils peuvent plus manger un snack dehors ou petit restaurant. Ils sont obligés d'aller dans des restaurants de luxe où des gens ne vont pas les reconnaître. Parce que c'est sûr qu'à Paris, par exemple, certains sont obligés de manger dans... S'ils veulent sortir dehors, manger dehors, ils sont obligés d'aller dans des hôtels qui sont dans des derniers étages de trucs parisiens, de grands hôtels. Parce que sinon, ils vont être reconnus, ils vont jamais réussir à manger leur repas. Chaque fois, ça va leur prendre en photo. Ça va... Donc oui, être connu, ça revient cher. Mais quand tu as les inconvénients, d'être connu, mais pas les avantages, et que tu gagnes pas grand-chose, et que tu es hyper connu, bah, c'est chiant, quoi. C'est pas facile. Faut pas croire que ça y est. La vie de Messi, c'est facile. La vie de Messi, c'est pas facile. Mais si, tellement il est sérieux, il n'a pas de vie. Pendant toute sa carrière, il se réveillait pour aller s'entraîner, il mangeait pour le sport, il ne pouvait pas manger ce qu'il veut, il dormait sport pour la récupération, il vivait sport 24 heures sur 24. Voilà, pendant que des jeunes, ils vont en boîte de nuit, ils sortent, ils rigolent, ils s'amusent entre amis, ils s'éclatent, ils voyagent. Non, lui, c'était foot 24 sur 24. Donc oui, le succès, ça demande des sacrifices. Mais je ne suis pas d'accord avec Saya par rapport à Nasdaq. Après, il peut pas... ça lui donne... Il gagne énormément, mais du coup, il a énormément de frais. Et peut-être que là, il va essayer de mettre de côté pour s'acheter un petit manoir, tu vois, une petite maison reculée. Ça a un prix pour pouvoir faire du contenu sans déranger les voisins. Ou peut-être s'acheter une île déserte carrément pour pouvoir faire du contenu. Donc, ça demande des réinvestissements énormes s'il veut continuer. Voilà. Ça demande... donc, ouais, les frais de Nasdaq, c'est pas les mêmes frais que Tourcoing, quoi. Donc, ouais. Après, ils doivent être tous sûrement payés. Ils doivent tous avoir un petit salaire. Voilà. Mais comme quoi ben, tu peux être
smicard est hyper connu. Ça veut rien dire. Des fois, il faut mieux être smicard pas connu. Après, quand tu es jeune, oui, être connu quand tu es jeune, c'est surtout pour un jeune homme, par exemple, ça peut être bien parce qu'il peut se faire des copines, des copains. Ça peut être avantageux d'être les dopes. Mais il y a des inconvénients. Je comprends celui qui veut gagner son SMIC et vivre sa vie paisiblement, tu vois. Pas se faire agresser par un hater, le risque de se faire agresser par un hater. Ben regardez l'histoire du pare-brise avec Saya. Je la crois totalement, ça c'est arrivé à plein de gens. C'est arrivé à plein de gens de se faire agresser parce qu'ils sont connus. Même, je vais vous dire des choses plus insidieuses. Une fois, je donne rendez-vous à des amis. On se donne rendez-vous dans un café. J'arrive dans le café. Moi, vous savez, moi c'était Parlotte, le mec qui parle beaucoup, qui a de la tchatch. C'est complètement faux, lol. Je m'assois, je parle pas beaucoup. Je m'assois au café. Tranquille. J'attends mes collègues. Et il y a 3-4 cons à côté. Et j'entends, j'écoute, parce que j'étais tout seul, je m'assois, je commande un café, j'attends mes collègues. Et je vous jure, j'entends il dit, ouais, moi des gens comme ça, ils parlent trop, mais je leur casse la gueule, je les jette d'un pont, je les balance de la falaise, moi. Des gens qui ils vont venir, ils vont parler dans mon cerveau, mais je les aime pas. J'entendais. Donc c'était moi, c'était mon surnom, c'était Parlotte, le mec qui parle beaucoup. Donc c'était une attaque. Et les autres, ils rigolaient. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé ça, des trucs comme ça. Des fois, je me dis non, je suis parano, ils parlent pas de moi. Des fois, je me dis non, je suis parano, c'est coïncidence. Simple coïncidence, je ne pense pas. Haters confirmés. Et j'entendais, et j'avais l'impression, je me suis dit, c'est peut-être qu'un hasard. Et puis, ça racontait des trucs qu'il y avait dans les stories, tu vois. Des attaques, ça n'arrêtait pas. J'avais presque envie de me lever, mais ils étaient 3-4, tu vois, dans leur table. Ils se foutaient de ma gueule, en fait. Comme ça, ouais, moi, si j'entends parler, je lui des claques dans sa gueule, je lui mets tellement il tchatche trop. J'ai dit, mais il parle sur ma gueule, c'est pas vrai. J'ai dit, de toute manière, mes collègues, ils arrivaient. Des rebeux, des gitans. Et dès qu'ils sont arrivés, mes collègues, ils ont fermé leur gueule. On les entendait plus. Et moi, je me retourne vers eux, comme ça, et je les regarde. Une fois qu'il y a mes collègues qui sont arrivés, on était... Et là, ils n'ont plus parlé. Ils ont baissé les yeux et tout. En plus, j'ai quelques collègues qui démarrent au quart de tour. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je leur dis maintenant, je me retourne et je me fous de leur gueule, ou je dis à mes collègues, ouais, ils se foutaient de ma gueule, ils insultaient la team Intel. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, c'est la plus grande victoire, c'est de les voir les yeux baissés maintenant. Mais tant qu'il y a les collègues, ils ont les yeux baissés, ils insultent plus. Mais plusieurs fois, des fois, je marche, même en marchant dans la rue, j'entends les gens qui parlent, j'ai l'impression qu'ils parlent sur moi, par rapport au Snap. Donc oui, être connu, ça peut représenter énormément d'inconvénients. C'est pour ça que j'ai toujours dit, si vous avez des antécédents dépressifs, évitez. Si vous avez quelconque antécédent, bon, pour ceux qui n'ont pas d'antécédents dépressifs, mais qui sont potentiellement dépressifs, ça c'est plus délicat, quoi. Parce que ça peut aller loin. Le harcèlement sur les réseaux, les harcèlements... ça peut aller très 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 loin, les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que j'ai dit, Saya, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. On ne jette pas le bébé, c'est mon avis. Je peux avoir raison, je peux avoir tort, mais là, sur certaines choses, elle a abusé, mais sur certaines choses, elle n'a pas tort. Arrêtez de croire que les réseaux, vous allez devenir milliardaires tous. Des Ronaldo, des Messi, t'en as pas 20, t'en as pas 1000, t'en as pas 10 000. Déjà, comme j'ai dit ça en 2022 à un collègue à l'époque, on l'appelait Spiderman. Je lui ai dit, c'est pas tout le monde qui va devenir Ronaldo. Même être
Même être joueur de Ligue 1, de Ligue 2, même être joueur de Ligue 2, gagner un SMIC plus, un peu plus qu'un SMIC, c'est déjà pas mal. Mais tu auras c'est-à-dire que mais tu auras les inconvénients de la célébrité. Tu vois, après quand tu es célèbre aussi, tu peux plus bouger le petit doigt sans que quelqu'un te reconnaisse. Même si des fois ils te disent pas qu'ils te reconnaissent, mais ils te reconnaissent. Ils vont dire ceci, cela. Je sais pas, un exemple, tu vas manger au McDo, ils vont dire ils boycottent pas la Palestine, ils mangent au McDo un filet au fish avec un coca, alors que sur le coup, personne, il semblait que personne te reconnaisse. Mais les gens, ils te regardent, des fois, ils te disent pas qu'ils te reconnaissent, mais ils te reconnaissent. Donc tu peux plus, voilà, tu peux plus, je sais pas moi, tu dois te contrôler parce que tu sais qu'au moindre truc, au moindre fait et geste, à la moindre erreur, tu es connu, tu vas être reconnu, donc ça va être balancé sur les réseaux. C'est au moindre faux pas que tu vas faire. Donc c'est lourd aussi. Tu n'es plus avec cette insouciance-là du droit à l'erreur. Tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu n'as plus cette insouciance du droit à l'erreur. Parce qu'on va te reconnaître et à la moindre erreur, on va te reconnaître et on va pas te laisser le droit à l'erreur. Comme Pierre-Paul Jacques, Tartampion dans la rue, qui va s'énerver parce qu'il a bu un coup de travers ou je sais pas, tu vois. C'est tout ça qu'il faut calculer. Là, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort, mais après, il n'y a personne qui l'a forcé non plus. Il faut bien peser. Bon, ça va faire une réaction très longue à la fin. Mais je pense que c'était un sujet intéressant parce qu'il y a des fois j'avais envie d'en parler. Mais des fois je me dis, bon, être connu, les avantages, des fois tu es connu, ça te fait pas gagner un rang, quoi. Ça te fait pas gagner un rang, mais et tu peux te manger des sales réflexions dans la tronche, quoi. Donc, ouais. Après, elle a peu abusé sur NASA, il faut savoir que... voilà. Après, si NASA s'y propose un salaire, que tu acceptes un salaire bas, par exemple, parce qu'il y a 10 000 personnes qui attendent derrière au portillon. Tu as 10 000 prétendants derrière, quoi, au même poste. Donc, si tu acceptes un salaire bas, tu acceptes un... Voilà. Voilà. Après, tu peux rebondir. Après, tu peux même, une fois que tu as un peu de notoriété, il faut la travailler. C'est pas tout d'avoir de la notoriété. Après, tu peux même démarcher. Tu peux même démarcher, demander, voilà, je fais partie de tel team, regardez mon nombre de vues, si ça vous intéresse un placement, quitte à faire des placements pas chers, et prendre un petit billet là, et joindre les deux bouts à la fin du mois. C'est totalement possible. Mais il faut faire du travail de démarchage. À savoir que en démarchage, sur 10 personnes, il y en a peut-être 9 qui vont t'envoyer chier. Et peut-être la 10e, elle va accepter. Pour t'encourager, parce qu'elle t'aime bien, parce que tu as vu sur les réseaux, pour t'encourager, et aussi ça va lui rapporter peut-être un peu de clientèle aussi, ça peut lui rapporter, oui, donc faut pas hésiter à faire des pubs pas chères, quoi. Après, oui, quand tu t'appelles Nazas, oui, tu peux proposer tes prix. Quand tu t'appelles le jour où tu as 15 propositions de placement par jour, oui, là, tu peux te permettre de faire des prix élevés, je pense. Je pense que tu peux te permettre de faire des prix élevés quand tu as 15 demandes de placement de produits par jour. Mais si tu as une demande par semaine, une, deux, trois demandes par semaine, je pense qu'il ne faut pas faire des... J'en connais même ils ont demandé des prix trop exorbitants. La personne, elle a dit, oui, je voulais bien faire un placement avec toi, mais ton prix, il est trop cher. Donc, je refuse par rapport au prix. Après, quelques jours après, il est revenu. Il a dit, un gars, Joe, tu vois, qui fait après quelques jours, il a regretté. Pendant quelques jours, il a reçu aucune proposition. Il a été revoir la personne. Il a dit, bon, ok, je te fais un prix pour le placement de produit. Il a dit, là, ça va, c'est un prix raisonnable. Il a dit, mais le premier prix que tu m'as donné, c'était trop. Il a dit, ouais, bon, c'est bon, ça va aller. Allez, viens, on fait le placement, on fait une petite vidéo. Tac, tac, arrobase, donnez de la force, rajoutez-le et tout ça.
de manière, s'il y avait quelque chose de facile dans la vie, ça se saurait. Après, puis la chance, ça se provoque aussi. Ça peut pas tomber du ciel, la chance. Forcément, la chance, ça se provoque, ça tombe pas du ciel. Comme on dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Voilà, il n'y a rien qui va tomber du ciel si tu fais pas quelque chose. Voilà. Aide-toi, c'est ça, j'en suis convaincu. Aide-toi et Dieu t'aidera. Ça, j'en suis archi convaincu. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Et c'est pas... Il y en a qui vendraient ciel et terre pour être connus, mais voilà. Donc, il y a des choses, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des choses où je suis d'accord. Mais qu'elle pourrait le dire d'une autre manière. À froid, peut-être. À froid, pas avec les nerfs. Tout ça, quoi. Voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo là. Ça fait trop. Ça fait beaucoup trop long, je trouve. Mais moi, c'est bien aussi de vider son sac aussi. Ça fait du bien de raconter l'expérience. Et aussi de dire aux jeunes, il n'y a rien qui est tout rose. Il n'y a rien que... Les contes de fées, ça n'existe pas. Je suis désolé. Les contes de fées, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui est facile ici-bas sur cette terre. J'en ai fait des métiers différents. J'ai travaillé sur des yachts, j'ai travaillé barman, j'ai travaillé dans les supermarchés, j'ai travaillé en restauration, j'ai travaillé en cuisine, j'ai travaillé en jardinage, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé en peinture, j'ai travaillé comme influenceur connu, j'ai travaillé sur les réseaux. Il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien, absolument rien qui est facile. Si c'est facile physiquement, ça va être dur moralement, mentalement, psychologiquement, ça peut être difficile des fois. Surtout quand tout qui te tombe d'un côté, ça peut être très difficile psychologiquement. Les déceptions dans les réseaux, dans les collaborations, dans les projets. Il n'y a rien qui est facile, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos, donc je vous dis à très bientôt.